bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APÉROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Coucou! Bienvenue à l'épisode numéro 6. Oui, c'est vrai, c'est numéro 6. Je suis tout le temps mêlée. On est à 6. On est à 6. Où on reçoit Florence Sauvé. Hello! Coucou! Coucou! Pour parler, on va parler d'insécurité, d'image corporelle et comment ça affecte nos relations sexuelles, nos relations interpersonnelles avec les gens. Exact. Puis pourquoi on t'a invité? Parce que moi, ça fait un petit bout que je te suis. Et j'aime comment tu parles de façon décomplexée de genre du corps, des menstruations, du poil. Fait que je trouvais que t'étais une bonne personne pour parler d'image corporelle. Mais merci! Fait C'est que- gentil. Fait que c'est ça. Fait qu'on voulait commencer par nommer genre un complexe. Puis comment ça nous affecte. Moi, j'ai choisi un complexe qui est comme un peu réglé parce que le but, c'est pas qu'on tombe en larmes, là, tu sais. Est-ce que qui veut commencer? Je sais pas. Tu veux-y y aller? Je peux y aller. Ok, vas-y. Mais c'est comme, là, je vais m'étaler, là, mais tu sais, c'est comme tout ce qui est apparence, fitter dans les standards, un peu être assez, admettons. Ben, puis là, ça va revenir au poil, on s'entend. Tout ce qui était. Tu sais, moi, avant, j'avais des fossiles au secondaire. Pas la pression, mais de voir. Je sais pas comment l'expliquer, là, vous allez me dire si vous comprenez, mais. Oui, T'es de rentrer dans les standards. Ouais, puis de fit-in, là, de Ouais. maquiller, les ongles, les extensions et tout. Puis le poil se raser aussi, admettons, pour être comme les autres, l'apparence. Puis, ouais, je pense un complexe. Après, laisser mon poil pousser, ça devient aussi un complexe dans certaines situations. C'est encore un complexe. Tu sais, tu disais Ouais. que je le montre et tout, mais des fois, en personne, c'est encore difficile. Ouais, moi. dans certains contextes, est-ce que genre tu décides comment tu t'habilles en fonction de où tu vas? Ben, de moins en moins, depuis Ok. que j'étais à Montréal, là, Ok, tu sais, je ouais. trouve que c'est plus... Je me sens plus... À l'aise. ouais, puis acceptée dans un sens. Mais, tu sais, quand je vais dans ma famille, puis j'étais encore consciente aussi dans mes... Mais là, on peut en parler, là, mais dans mes relations amoureuses, sexuelles aussi. Des fois, j'y pense encore. Ouais. Est-ce que tu fais un peu comme si de rien n'était ou tu l'abordes? Comme comment tu le deals en relation, mettons? Ah, ben là, tu veux rentrer deep, genre, Ouais, dans ouais, je veux les... Parce rentrer que ça, deep, j'en là. ai des bonnes. OK. Vous voulez pas dire vos complexes OK, avant? OK, on peut Parce dire que le ça va complexe. être long. OK. Moi, mon complexe, c'est un peu comme le tien. C'est un Ouais. peu, ben, genre, la pression à être féminine, puis genre à vivre la féminité. Fait que c'est pas genre une partie spécifique de mon corps, mais Ok. mettons, j'aime réveiller. Moi, mes seins, ils changent vraiment de grosseur en fonction de mon cycle. Fait que, genre, la semaine avant ma semaine, ben, Ça me Rosie, fait elle trouve tellement que- rire parce que... OK, mais c'est que je dois dire l'anecdote. Henri et moi, à un moment donné, on a pris la pilule du lendemain pratiquement en même temps. Ouais. Puis nous deux, on a commencé, genre nos seins ont grossi. Genre moi, je suis allée faire une échographie mammaire parce que j'étais comme, il y a quelque chose de pas normal. Ouais. Puis Henri était comme, yo, mes seins sont tellement gros. Ouais. Puis j'étais comme, Ben, correct, tu sais. Puis il était comme, non, genre. genre, mais j'ai genre doublé de taille, là. C'est C'était ça. ridicule. Avec Mais la c'est- pilule du lendemain. Ben, Ah, mais, en tout cas, André, tu l'as pris comme 4 mois de suite, c'est sûr, c'était Ah. ça, là. Ah, parce que Ouais. c'est pris plusieurs fois? ouais, j'ai pris. Oh, genre, shit. en tout cas, ça l'a fucké avec mes hormones. Mais Ouais. en rentrant dans ma vingtaine, puis en arrêtant la pilule contraceptive, j'ai Ouais. arrêté la pilule contraceptive il y a 3 ans maintenant. Fait que, mais en tout cas, je suis plus en symbiose avec mes symptômes prémenstruels. Puis mes seins deviennent vraiment gros. Il y a Ok. une partie de mon cycle où mes seins redeviennent à leur taille comme, entre guillemets, Ah ouais. normale, puis sont plus petits. Fait que quand mes seins sont plus petits, puis je porte genre, je sais pas, juste un t-shirt oversize puis des jeans, puis j'ai l'air vraiment garçonne, je suis complexée par ça. Puis là, genre, je vais comme, oh non, mais genre, je suis comme, tu sais, j'ai envie d'avoir l'air féminine et tout, puis faut vraiment que je me parle, puis je suis comme, mais André, genre, c'est pas grave. En tout cas, puis tu sais, en tout cas, c'est Faut que ça. tu le déconstruises. Ouais. C'est fou parce que quand tu parlais, j'étais comme, je l'avais jamais vu comme ça, mais on a le complexe complètement contraire. Oui. Ouais. Parce que, dans le fond, moi, au secondaire, j'ai commencé ma puberté quand même jeune. Puis j'ai tout le temps été faite sur un petit frame, genre petite, mais j'avais des gros seins pour, comme, mon frame de corps, tu sais. Puis j'ai été sexualisée vraiment jeune à cause de ça, comme de mes commentaires d'amis puis tout. Fait que tout
j'allais dire toute ma vie, ok, là, j'ai 23 ans, là, mais comme, depuis, comme, tout ce moment-là, ça a été un énorme complexe pour moi, mes seins, parce que j'ai trouvé trop gros. Fait que pendant des années, j'ai été sur des listes pour me faire enlever des seins, puis ça a été un gros travail à déconstruire parce que ça a créé un complexe de je veux pas être sexualisée à cause de ça, et une dissociation de mon corps et de mon soi comme sexuel. Puis mon psychologue dirait, c'est pour ça que t'es allé en sexo, pour te reconnecter. Mais, puis ça a été aussi, dans le fond, je peux pas, les gens qui me disent des commentaires sur mon corps, je peux pas. Genre, tu sais, même si dans un... Des compliments. Oui, des compliments, même dans un contexte comme sexuel, tu sais, avec un partenaire. Mais j'ai eu des partenaires impeccables, là. Genre, j'ai jamais comme rien... Tu sais, il y a personne qui me fait sentir inconfortable par rapport à mon corps, mais à cause de ce que j'ai vécu à l'adolescence, j'ai comme dissocié. Fait que quelqu'un qui commente mon corps, je suis comme non, là. Tu sais, je peux pas aller à l'épicerie en legging, impossible. OK. Je suis impossible. Genre, je vais tout le temps mettre des trucs un peu plus grands pour comme qu'on voit pas mes formes, tu sais. Okay. Mais ça date de comme tellement longtemps. On a tellement des genre contraires, là. Je pense à comme moi au secondaire, puis que je me rappelle, je me promenais avec mon amie dans les corridors, qui est comme super grande, super longiligne. Puis genre, on nous appelait comme planche de plywood. Puis on disait genre, oh my god, quand vous vous masturbez, vous devez avoir des échardes. Genre, c'était méchant. Fait que là, je pense que j'ai comme développé le souci d'avoir l'air féminine à cause de ça. Fait que complètement le contraire. Oui, c'est fou. Ouais. Mais je l'avais jamais comme compris que en fait c'était un peu contraire, tu sais. Mais c'est ça, c'est fou comment il y a beaucoup de choses qui partent de l'adolescence. Puis les ados, on est méchants, là. Fait que, tu sais, je sais que personne voulait mal faire, mais ça a été comme un thing. Genre, c'était comme, ah oui, mais tu sais, Rosia, elle a des gros seins. Puis c'est resté. Puis ça m'a affecté, tu sais, des années, là. Pendant genre 3 ans, j'étais sur une liste d'attente pour me faire enlever des seins. Puis ils m'ont rappelé, puis j'étais comme, ah, pour vrai, je vais comme travailler comme sur ma relation avec mon corps. Mais, puis tu sais, c'est vraiment correct, là, ceux qui veulent se faire enlever des seins, là. C'est juste que dans mon cas, je savais que ça partait de, tu sais, de quelque chose, puis qu'il y avait quelque chose à déconstruire. Mais c'est ça, c'est fou comment, en tout cas, les commentaires qu'on pense qui sont banals, là, finalement, banaux. En tout cas. Écoute, le français, là, pas notre fort. Fait que, c'est ça. Puis là, c'est ça, deuxième partie, je veux qu'on parle plus de comment... Genre, je veux savoir les anecdotes. Genre, Ben, le poil, tu sais, je suis sortie d'une relation il y a 1 an, environ, d'une longue relation de plusieurs années. Puis vers la fin, je commençais à laisser pousser vraiment. Puis j'avais jamais daté depuis que j'avais 16 ans. J'avais jamais vraiment daté. Là, je datais pour la première fois. Puis comme les premiers gars avec qui j'ai couché, genre, je leur disais, genre, tu sais, on make out et tout. Puis là, je suis comme, attends, mais juste à dire, j'ai du poil, genre. Ah, c'était un thing. Oui, genre, je le disais. Mais maintenant, je suis comme, il y en a qui, genre, ben... First, ils m'ont toujours tous dit comme c'est bien correct, je m'en fous, voyons donc. Puis là, maintenant, je le dis plus, voyons donc, je suis comme voir que je disais ça, tu sais. Puis il y en a maintenant que même ça l'excite, ils trouvent ça hot et tout, mais en tout cas, moi, ça me fait capoter. C'est fou, tu devais comme te justifier. L'excuser, comme... C'est fou. Mais c'est ça, en tout cas, là, il y a un cheminement là-dedans aussi, tu sais. Mais je me rappelle d'être en relation long terme, mettons, puis que comme... Ben, en fait, moi, quand j'ai commencé très jeune à être en couple, puis genre, je me rasais à blanc. Je pensais que c'était ça, genre. Parce que, à cause des pornos, puis whatever, j'étais comme, je pensais qu'il fallait pas avoir de poils. Puis, dans ma deuxième relation de long terme, là, j'étais comme, OK, là, genre, je vais pas me raser, ou genre, je vais juste faire le bikini, puis c'était comme révolutionnaire dans ma tête. Mais je l'avais dit à mon copain à l'époque, j'étais comme, hey, juste pour que tu le saches, genre, je me rase pas. Il avait dit quoi? Mais il avait dit, genre, en tout cas, il était pas tendance, mais je l'ai laissé quand même. Puis genre, on est restés 5 ensemble, fait qu'à un moment donné, il s'est habitué, là. Mais on était très jeunes quand on a commencé à se dater. Mais je me rappelle avoir fait le même truc, genre, OK, là, c'est un événement, puis il faut que j'y dise parce que c'est important pour pas que je le surprenne. T'sais, comme si c'était quelque chose de complètement non naturel, puis quelque chose qu'il fallait s'excuser. Non, mais moi aussi, ma relation... C'est ça, c'est juste vers la fin que je laissais aller parce qu'il était pas sûr d'être trippé, d'aimer ça, tu sais. Je sais pas. On dirait... C'est ça, là, tu le disais, la porn. J'ai déjà regardé pour trouver la porn avec une fille qui était pas polie, qui se rasait pas, whatever. Je pense j'en ai trouvé un, mais tu sais, il était quand même trim, mettons. Là. C'est ça, même le... non. C'est fou. Puis tu sais, moi, ça m'affecte encore, puis je suis pas au point du cheminement où je serais capable, genre, je me l'avoue, tu sais. Pendant des années, j'allais à l'esthéticienne, fait que c'était 1 fois par mois, puis j'étais en relation de long terme. Puis tu sais, vers les dernières semaines où mon poil s'en est comme plus long, j'étais pas bien, là. Tu sais, je me sentais pas bien.
Puis il m'a jamais rien... C'est jamais arrivé, il y a jamais personne qui m'a rien dit. C'est dans ma... Tu sais, tout est dans notre tête, là. Puis quand j'ai commencé à tout est dans dater- notre tête, il y a tellement de pression extérieure. Oui, c'est ça, tout est... Mais Ouais. tu sais, c'est pas à cause que quelqu'un, genre A un fait un homme, commentaire. me fait un commentaire. Tu sais, c'est ça que je voulais dire, mais oui, comme tout est dans notre tête, mais c'est pas de vu l'insens qu'on a ça, là, on s'entend, là, la socialisation, on a beaucoup là-dedans, là. Ouais. Mais quand j'ai commencé à dater, j'étais comme, ah, ben je peux plus aller à l'esthéticienne parce que sinon, je vais avoir un moment où j'aurai du poil. Fait que j'étais comme, bon, mais je vais commencer à me raser. C'est fou! C'est fou. Puis, est-ce que vous vous rappelez, c'est pourquoi vous avez commencé à vous raser quand vous étiez... Moi, c'était jeune? jeune. La première fois que je me suis rasée, mettons les jambes, OK? C'était pour, genre, fin du primaire. Tu sais, il y a comme un bal des finissants primaires, genre, t'as comme 12 ans. Puis là, c'était comme, je sais pas, genre, je voulais me raser les jambes pour mon bal de primaire. Je sais pas pourquoi, c'était un thing, genre, puis je voulais vraiment me raser les jambes, puis j'allais dire à ma mère. Puis ça faisait, je me rappelle d'être en voiture avec ma mère, genre, des semaines avant, puis j'avais dit à ma mère, j'étais comme, maman, je vais me raser les jambes, genre, tu sais, comme, les filles à l'école, ils se rasent les jambes, puis je me rasais les jambes. Puis ma mère était comme, ben non, genre, André, t'as 12 ans, là, tes poils, ils sont tous blonds, genre, il n'y a pas de stress. Non, 12 ans. Puis c'était vraiment un truc, là, j'avais averti ma mère d'avance. Puis au bal, je sais pas pourquoi, j'étais tellement stressée, j'avais mis ma petite robe, j'étais toute prête, j'avais oublié. Puis en allant à mon bal, je pleurais dans la voiture parce que j'avais oublié de me raser les jambes. Puis je pensais que tout le monde allait remarquer. Puis en plus, je faisais genre mon speech. J'avais été choisie pour faire le speech, genre de fin d'année. En tout cas, c'était horrible. En tout cas, c'est mon souvenir le plus ancien de pression de rasage. Ouais. C'est fou! 12 ans. Ouais. Moi, c'était début secondaire, je pense. C'était les jambes au début, là. Comme Ok. c'est là qu'on commence à avoir plus de poils. Ouais. Puis comme toi, ma mère était comme, ma belle, Ouais. genre, t'as 12 ans, chill, tu sais. Oh my God. Puis, mais c'est fou, comme, tu sais, à quel point ça nous affecte même à cet âge-là, puis J'avais encore des- aujourd'hui, là. Ouais, j'avais des amis qui se rasaient les bras. J'ai comme Ouais, c'est... Oh, pardon, mon micro. J'ai un peu plus de poils sur les bras que la moyenne, mais c'est vraiment rien d'intense. Mais ça a été un complexe pendant tellement ouais. d'années. Là. Oh mon Dieu. Ça, faut pas que tu rases ça, là. Non, mais c'est ça. Mais j'avais beaucoup d'amis qui se rasaient les bras. Puis ça a été genre un combat dans ma tête pendant fucking longtemps. OK. Ouais. Nous, C'est c'était fou. genre... Moi, j'étais au privé, fait qu'on avait des jupes, des uniformes. Puis même, ça, c'est une autre affaire que j'en reviens pas, là. Genre, je vous dis des trucs, j'en reviens pas de moi. Je pense que au niveau du pubis, je me suis rasée pour la première fois pour des nudes. Pour envoyer des nudes Mais à ça un fait gars. sens. Ouais, je me rappelle m'être rasée pour des nudes aussi. Ouais. Ah, ben là, mais oui, Ben oui. classique, là. Oh, ouais. Mais genre, la première La fois, première je pense, fois, mais ouais, ouais. quand tu y penses, voyons donc. Ouais. Oh, Ça mais on me est fait tellement jamais capoter. comme. Moi, On c'est- sait pas, là. Moi, Tu sais, c'est on entend des choses, puis on est comme, OK. Ouais. Oh, je me rappelle, c'est quand la première fois je me suis rasé les poils pubiens. C'était genre pour un party de piscine à une amie. Mais j'étais jeune, j'ai commencé à avoir des poils pubiens tôt dans ma vie. Puis je me rappelle, on parlait à des amis, puis ils étaient comme, non. Moi, j'ai pas ça. Puis j'étais comme, oh my god. Puis c'est genre un party de piscine, genre en secondaire 1 ou de quoi de même. Puis là, je m'étais rasé genre le bikini pour la première fois. Ouais. Non. Ouais, c'est fou. Gros C'est fou comment- complexe, ouais, ça malgré nous affecte nous. tout. Ouais. Puis c'est dur à déconstruire parce que c'est pas parce que toi tu le déconstruis que les autres personnes le déconstruisent autour de toi. Fait que tu dois toujours y faire face tout Ouais. le temps. Puis même, tu sais, t'as mentionné la porno, puis ça m'a fait penser que faut que comme, quasiment tu cherches une catégorie, genre natural woman ou genre hairy. Ah, j'avais pas essayé Hairy ça. woman, genre Natural. natural woman. Puis genre que tu cherches cette catégorie-là, fait que même le poil, il est pas normalisé ou Ouais. banalisé, il est sexualisé, il devient une catégorie puis un fétiche en lui-même. Fait qu'on n'est pas gagnant dans les deux cas, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Je Ça pense qu'il vient faut obligé prendre de la... Ben, c'est pour ça que, tu sais, j'essaie de l'exposer le plus Oui, possible. Prendre mais la- c'est ça, il faut plus de personnes qui prennent la parole, genre publiquement, puis qui en fassent genre un activiste, parce que sinon, Une si normalisation. tu fais ton combat toi-même, tu vas tout le temps être confronté aux autres. Ouais. Tu sais. C'est pas avec soi-même le combat de toute façon, parce que s'il y avait personne, ça ne Ouais. changerait rien à notre vie. Fait que c'est tout Ouais. le temps envers les autres. Là. Mais je pense que c'est justement à travailler, c'est plus le laisser aller envers les autres, parce que Ouais. si tu travailles quelque chose sur toi-même, Ouais. ça change pas. Ouais, ça, c'est une autre affaire, ouais. C'est ça, il n'y aura pas d'impact. Là, tu sais. Ce qu'il Uh-huh. faut que tu apprennes à travailler, c'est plus ta confiance à t'affirmer là-dedans pour faire face aux autres puis ne pas être affecté. Là. Mais c'est ça, c'est difficile. Puis tu sais, oui, le travail commence à être fait, mais on est loin. Là, tu sais, je veux dire, même si j'en suis consciente, moi, je suis la première à comme, me raser avant d'avoir une date. Là. Tu sais, Ouais. je me dis, je vais peut-être coucher avec la personne, fait que je vais me raser. Même si, comme, peut-être que non, Ouais. je prendrai pas la chance. Moi, c'est Non. en contexte, dépendant du contexte. Genre, mettons, avec mon chum, je me rase juste pas, je m'en fous. OK. Mais mettons, genre, je m'en vais au parc avec genre des amis d'amis, j'aime raser les jambes. OK. j'attends Genre des ça. personnes que tu connais pas tant Ouais. bien. Ah ouais. Ça va dépendre, je suis avec qui. OK. Ben, c'est ça, parce que quand on est en confiance, Ouais.
en relation, il y a comme un tu sais, C'est correct c'est aussi, juste comme, mais- c'est mon corps, puis ce qui est. Ouais. Puis on dirait que justement dans le dating où il y a comme de la performance, tu dois comme paraître d'une certaine façon, tu performes la féminité, c'est pas perçu comme acceptable, tu sais. Ouais. Puis même si je pense que la plupart diraient rien, je me dis, ils ont-tu un jugement, tu sais, comme... Sûrement, parce que eux aussi sont affectés par la société, fait que... Ouais, leur perception est changée par ça. Ouais. Mais- Fait que tout qu'un combat, là. C'est correct aussi que vous le faisiez, que vous le faites. Voyons, Ouais. que vous le faisiez. Ouais. Mais comme, moi, c'était par paresse que j'ai arrêté aussi, puis par douleur, tu sais, Oui, par hey, inconfort. Fucking... C'est ça. C'est- Je me rappelle, je me coupais, genre, toutes les jambes au Oh, secondaire. ouais. Genre, je vois le fond de ma douche en sang dans ma tête là, en ce moment. Là. J'ai comme le nom, des fois, je me suis rasé le talon d'Achille là, par accident, oui, là, puis ça arrête. fait assez Ah mal. Là. non! Ouais, vraiment. Puis ça vous donne pas le goût d'arrêter? Vous avez Moi, c'est encore trop... un complexe? Ouais, encore trop un complexe pour vrai, que je serais pas... Je pense qu'il faudrait que je le travaille. Les relations ont beaucoup un effet protecteur, là, je Ouais. pense, là. Fait que si, en relation, j'étais vraiment plus comme... It's all good, là. Tu sais, Ouais. j'ai jamais pensé vraiment au poil, tu sais, en relation, j'étais comme... OK. C'est ça. C'est Fait que ça. quand tu es dans une relation comme stable, Ouais, je suis tu vraiment laisserais... correcte. Oui, oui. vu que tu es à l'aise avec la Ouais, ça personne. me dérangerait vraiment pas, tu sais. Encore là, il faut que la personne dise rien, Ouais, imagine. mais c'est jamais arrivé. Ok. Fait que je pense que ça serait correct, mais en même temps, je sais que moi, j'ai une préférence, mais qui est définitivement internalisée par l'association, mais la socialisation, mais du poil rasé. Fait que je sais que je me dirais, oh non, mais tu sais, je le fais pour moi, mais tu sais, ça, c'est se mentir à soi-même, là. J'ai pas rencontré de personne de notre génération en dating qui disait que les poils, c'était genre... C'était comme une préférence, genre ils préféraient qu'il n'y en ait pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose que les jeunes ados disent, mais en tout cas, dans ma vie, j'ai pas rencontré de personne de notre âge ou plus vieux. OK. Ouais. Mais moi, j'ai une amie, une meilleure amie, je veux pas la nommer, je veux pas l'exposer, mais comme, elle, tu sais, elle dit, je l'aime full, là, c'est bien correct, tu sais, mais elle dit que ça a des gouttes, tu sais, elle trouve ça. Mais là, moi, je me dis, il faut que tu t'ailles voir d'où ça part tout ça, Ouais. puis pourquoi tu le fais, tu sais, il y a I guess, il y a une réflexion à faire, mais... Moi, j'ai mais commencé, tant mieux, moi, c'est- j'ai commencé à aimer, genre, j'aime ça, les partenaires qui ont des poils plus bien, parce que j'ai réalisé que les poils, c'est une sensation de plus. Genre, tu touches un poil, mais c'est une partie de ton corps qui donne une sensation de plus, un chatouillement de plus. Fait que dans la sexualité, c'est comme... C'est juste du plus, du bonus, puis genre, des odeurs que j'aime beaucoup aussi, genre, ça comme... En tout cas, j'aime l'aspect des poils plus bien dans la sexualité, puis quand j'ai commencé à érotiser ça, j'étais comme, ben oui, ça fait bien plus de sens. Ouais. Mais tu sais, t'as raison pour ton ami qui dit tu sais, que ça la dégoûte. Je pense qu'il y a un travail à faire, tu sais, de... Ouais. Parce que ça part de quelque part, tu sais. Puis c'est pas vrai que genre des poils, c'est dégoûtant, tu sais. Non, ça, c'est ils ont une une affaire. fonction, puis tout. Ouais. Mais je pense qu'une fois que t'es consciente de comme... tout ça, tout ce qui l'entoure. Après, oui, tu fais ton choix, mais je pense qu'il faut être conscient Ouais. aussi que ton choix est teinté par autre chose. Tu sais, tu prends pas ta propre... Il y a des gens qui t'influencent, là, tu sais. Ouais, puis tu peux mettre la pression sur les partenaires aussi, là. Ouais. Tu sais, si tu forces tes partenaires à se raser, et boy, re-questionne-toi, là. Oui, ben non, ça 100%. Là, tu devrais tout le temps le faire pour toi, là. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est correct, genre, ceux et celles qui aiment mieux se raser, qui C'est- aiment ouais, pas c'est se ça, raser. c'est juste- C'est un choix personnel, au final, là. Se poser des questions, là. Ouais, se poser des questions de comment ça... T'as-tu, genre, une anecdote de date que la personne a dit de quoi, pis t'étais comme « bye ». Non, c'est ça, au contraire. Puis, tu sais, moi, dans ma Ok. tête, j'étais comme, c'est sûr qu'ils vont être genre arc, mais non, vraiment pas. Puis, c'est ça, je me suis même déjà fait dire par un gars qui ça l'excitait, comme. Puis, j'étais comme, quoi? Pardon? J'étais trop contente. Mais oui, ouais. tellement! Mais oui. Ouais. C'est juste, encore une fois, Je pense déconstruire ça. Oui, on est dur sur nous-mêmes, Mhm. tu sais. Tout le monde, en général, je pense, se met beaucoup de pression, mais c'est tellement personnel. Mhm. Comme, je regardais récemment un TikTok, genre d'une fille qui disait... Tu sais, tout le monde est comme full conscious en maillot. Fait que là, tu vas à la plage, puis comme tu fais juste penser à comment t'es Ouais. mal à l'aise avec ton corps. Mais tout le monde est tellement mal à l'aise avec son corps que personne ne prend le temps de regarder les autres, tu sais. Puis c'est la même chose avec les insécurités. Ouais. Quand quelqu'un... Genre, récemment, je parlais avec une de mes amies, puis j'étais comme... On parlait d'insécurité, puis elle était comme « Ah, moi, telle affaire sur mon corps. » J'étais comme « Mais de quoi tu parles? » Genre, c'est fou comment les C'est insécurités de nos dans nos personnes les plus proches, Ouais. on est genre « De quoi tu Ouais. parles? Ouais, on » Quelqu'un s'en- dit genre « Mon nez », je suis comme « De quoi tu parles? C'est fou, tu sais. Fait que là, ça vient avec les poils, tu sais, c'est comme une insécurité, un inconfort, mais en fait, Un les gens, complexe, ouais. En fait, là, je pense, mais dans ma relation avec mon ex, tu sais, mais on était plus jeunes, là, puis tu sais, en même temps, je comprends parce que
je me dis, lui, c'est pas ce qu'il a été habitué à voir dans sa porn, etc. Mais tu sais, il trippait pas, c'est ça, il trippait pas tant. Puis je pense même vers la fin, moi, j'étais comme pas à l'aise qu'il me mange quand j'étais pas rasée. Parce que dans ma tête, ça le dégoûtait, puis tu sais, on disait rien, puis which is wrong, on s'entend. Ne faites pas ça, tu sais, mais... Encore une fois, avec du recul, je pense à ça. Puis... moi aussi, j'ai des souvenirs d'être complexée, d'être comme, OK, là, ça fait longtemps que je me suis pas rasée, puis ils s'en vont me faire un cuni. Ouf. Genre, puis, tu sais, là, je peux plus enjoy la sexualité, je peux plus tomber dans le plaisir ou dans un laisser-aller parce que j'ai juste ça en tête. Ouais. Mais les cunis, en général, tu sais, on en a parlé récemment, mais je pense que c'est une insécurité pour beaucoup de femmes cis, genre que j'ai entendu, mettons, là, fait que je vais pas parler pour tout le monde, mais tu sais, à quel point on n'est pas à l'aise. Tu sais, à quel point, comme, des fellations, c'est « it's all good », il y a personne qui devrait se sentir mal. Moi, je suis la première à être vraiment pas à l'aise de recevoir du sexe oral. Je me sens selfish de recevoir du sexe oral. Je me sens pas bien. Fait que la plupart du temps, je suis comme « ah, tu sais, non, j'aime pas ça ». C'est pas vrai, tu sais, c'est comme... Mais la vulve est tellement associée à des symboles qui donnent pas envie, comparé au pénis. Puis j'avais écrit un slam à cette année, genre quand j'étais au cégep, là, j'étais full comme non. Puis c'était comme, le pénis va être associé à une banane, à un popsicle, à un hot dog, des trucs qu'on mange, qu'on aime. Tu sais, puis là, je parle vraiment de symbolique, là. Prenez ça avec un grain de sel. Mais, puis la vulve va être associée à la mer, à des fruits de mer, à une huître, à, tu sais, à un smoke meat. Tu sais, genre, c'est de la nourriture qui va être peut-être moins tentante que genre une banane ou un popsicle. Puis genre, la symbolique de la chose va créer quand même un écart entre les deux organes génitaux. En tout cas, moi, tu sais, associer ma vulve à genre une huître, je suis comme... puis on a tout le temps associé aussi la vulve comme dégageant une odeur désagréable, tu sais. Mais je veux dire, dude, si ça fait pas comme... Tu t'es pas lavé dans les dernières heures, oui, tu vas puer la merde aussi, là, tu sais, comme... Genre, par contre, c'est pas genre puer la merde, genre l'odeur des organes génitaux, c'est une odeur full naturelle. Moi, j'aime ça, l'odeur. Genre, j'aime ça quand j'ai de la sexualité, puis après mon lit sent... Le sexe. Genre, puis comme c'est une odeur, je pense qu'on a associé à quelque chose de dégoûtant parce qu'il y a un culte de la propreté là, dans notre société. Genre, tout doit être propre. Il y a genre les douches vaginales, des parfums pour les organes génitaux, whatever. Il y a comme vraiment un culte de la propreté, mais c'est des odeurs qui sont tellement naturelles. Je dis pas genre, si vous venez du gym mais en legging pendant 3 heures. C'est ça, je veux dire. Tu sais, le dude... Genre, il y a un dude... ta date des... OK, André a une date avec un dude. Non, j'ai peur. En fait, j'ai marché sur Tinder, puis j'ai rarement... Mais date Tinder, normalement, je vais sur Hinge. Puis là, j'étais comme, date Tinder, c'est genre plus rapide, plus facile. J'étais juste comme, OK, pourquoi pas. Puis, genre, le dude arrive chez nous, puis là, j'ouvre la porte, puis ça ressemble pas. Il a genre pas mis la même grandeur, il a pas mis, tu sais, genre, il y a comme de quoi clairement que ça va pas, tu sais. Puis, mais je suis comme, il est correct, là, il est cute au pire. Mais je sais dès que je le vois que comme, c'est pas ce qu'il a mis sur les réseaux, genre, c'est pas lui. Puis, genre, je regarde, là, tu sais, je lui dis salut, je lui donne un câlin. Il y a, sur son chandail, genre un trou sur les selles. Puis, genre, c'est vraiment un chandail de gym, genre, comme un chandail de genre, tu vas t'entraîner. Il y a des shorts comme Nike, genre des shorts de soccer, là, de sport. Puis, il est en gougoune avec des... Je pensais que t'allais dire les claquettes. Ouais, il est en claquette. Il est en gougoune avec des chaussettes. Puis, ça a une de ses chaussettes de genre un trou sur l'orteil. Puis, je suis comme... OK, whatever, genre. Puis, il a l'air genre en sueur un peu, je sais pas trop. Puis là, en tout cas, tu sais, je l'invite chez nous, là. Je suis comme, il est à ma porte. Là, on s'en sort, c'est fou, hein, la pression qu'on a de comme, tu sais, ça serait tellement correct d'être genre, hey, pour vrai, en ce moment, genre, je suis comme pas à l'aise, genre, tu sais. Il faudrait, oui. Un autre sujet, mais ouais. Tu sais, mais j'étais comme pas dans le jugement de genre, hey, regarde, c'est pas tout le monde qui peut, comme, avoir des vêtements propres tout le temps, genre, André, calme-toi, là, tu sais, genre, fais-le rentrer, whatever. Là, tout ça se passe genre en 5 secondes dans ma tête. Puis, finalement, en lui jasant, je réalise qu'il revient d'un entraînement genre d'escalade. Il vient de s'entraîner pendant genre 4 heures, puis il est venu direct chez moi en vélo. Puis genre, il s'attendait à avoir de la sexualité avec moi. Je suis désolée, je vais pas mettre ta graine dans ma bouche, là. Mais c'est ça que je voulais dire tantôt. Ses mains, ils étaient toutes crottées, genre, c'était comme... Oh, il y avait encore de la... C'est vraiment que tu vas me doigter après avoir, genre, pris des grips d'escalade? Non! Infection, fuck off!
T'as fait quoi? Ah, j'y ai resté 1 heure chez moi. Ok. En fait, j'ai appelé Rosie, là, j'ai fait notre Ah petite... oui, on en votre, parle dans l'épisode 2, là, genre nos textos. Oui, ça, c'était une fois qu'on l'a utilisé. Ouais, là. j'étais comme, hey, je suis pas confortable en ce moment, pas moi, là. Ouais. C'est bon, ça. Mais c'est ça, genre, tu sais, des personnes de même, je suis comme, oui, genre, ça va pas sentir bon, Non, tu sais, c'est sûr. normal. Il y a là. un minimum, mais... Mais Ouais, sinon, j'aime. comme tu dis, je suis tellement d'accord avec toi que. C'est pas les- censé sentir rien. Oui, c'est c'est ça, 100%. C'est Mhm. ça. Je suis vraiment d'accord. D'ailleurs, genre, tout ce qui est les produits qui vous promettent une bonne odeur, c'est des grands mensonges. Ouais, non. Et des grands portes ouvertes à des infections bactériennes Ouais. et à levure. Genre, en sexologie, on en parle beaucoup, tu sais. Puis on est un peu comme dans notre monde de sexo, mais tu sais, en fait, quand tu sors de ça, tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui utilise ça, tu sais. oui. Puis en sexo, on était comme, mais non! C'est extrêmement T'sais- populaire, puis c'est dans les... Mettons, tu vas en pharmacie, c'est dans les mêmes rangées que, genre, le canistar, genre, les trucs pour les infections à levure. C'est ouais. c'est à côté, genre, les produits sont à côté, fait que ça paraît comme un produit... Ah, genre, c'est bon pour moi, parce qu'ils sont marketés comme tels. Puis ils sont à côté des produits qui sont vraiment bons Ouais. pour nous. Non, c'est du marketing. C'est ça, puis on est comme, ben, voyons, genre, ton vagin, ta vulve est pas censée sentir la lavande. Non. Voyons. Hygiène C'est censé normale, sentir puis c'est- la vulve. Ben oui. Puis ton pénis est censé sentir les pénis. Ouais, Fait oui. que- Ouais. je pense que ce qui est le plus comme dit par les professionnels, c'est juste de l'eau. Ouais. Mais tu sais, Ouais, un savon doux, comme Ouais. ça passe, là. Mais en fait, pour rien une petite d'autre, capsule là. hygiène, là, genre, si vous voulez, pour genre pénis, savon doux, eau, sur le gland, juste de l'eau, c'est vraiment correct. Déroulez le prépuce, déroulez votre prépuce quand vous lavez, s'il vous plaît, là. C'est vraiment important, là. Puis pour les vulves, juste de l'eau dans la douche, doucement. Ouais, Une c'est fois ça, par dans jour, la c'est douche. vraiment assez. Ouais. Voilà. C'est tout. Merci. Vas-y, commence là. Terminé. Merci. Ouais. Mais c'est fou, il y a personne qui nous le dit jamais, tu sais. Ouais. Puis Puis Ouais. les poils plumiers, vous pouvez y aller avec du savon doux aussi, là. Ouais. Ouais, c'est ça. c'est ça. Voilà. Fin de la capsule. Oui. Hygiène. C'est bon, ça. Vous devriez en Ouais. faire plus souvent. Ouais. Les petites capsules. dans Petite les- capsule. un Les peu parenthèses, ouais. sexo. Ouais. Euh, Vas-y avec une grande statistique. Une grande statistique. OK, ben en fait, j'ai sorti... je peux Vas-y. vous parler de comment... Parce que là, on parle d'image... On a beaucoup parlé de poils, là, ça Ouais. fait comme 30 minutes qu'on parle de poils. Oh, God. Mais l'épisode est sur l'image corporelle en général. Ouais. Puis là, j'ai sorti, en fait, comment se développe l'image corporelle. Fait que d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a une image corporelle positive ou négative? Puis, en fait, ça commence... Le premier point, c'est la culture familiale. Fait que est-ce que tu as grandi dans une culture familiale où ta mère était dans la culture de la diète à fond? Est-ce que tu as grandi dans une culture familiale où un de tes parents, c'était sport, puis c'est full important? Est-ce que tu as grandi dans une culture familiale où ta grande sœur regarde les médias sociaux tous les jours, puis regarde les belles influenceuses de ce monde, puis genre pleure tous les soirs, puis t'es exposé à ça? Ou au contraire, est-ce que tu as grandi dans une culture familiale qui accepte tous les corps, puis la fonction de ton corps combiné? Tu sais, fait que la culture familiale a une énorme influence. La Oui. culture des pères aussi, on peut inclure les amis aussi là-dedans. Ouais. Ton entourage, quand t'es jeune, c'est... Puis tu sais, tantôt, je parlais beaucoup de l'adolescence aussi, les moments où t'as des changements dans ton corps, si c'est pas bien accueilli par tes amis ou, tu sais, au moment dans ta vie où t'es ado, c'est ce Ouais. qui est le plus important pour toi, ça va t'affecter pendant des années, là. Ouais, vraiment. T'sais. Moi, j'étais en sport-études au secondaire, puis c'était comme... C'est toutes des sportifs, je suis entourée de sportifs, puis c'est comme du monde qui ont un peu des formes à la bonne place selon les standards. Fait que c'était super complexant, là. C'est genre le monde parfait pour ça. Ouais. Non. Fait que 100%. Ouais. Puis si je reviens au poil, admettons, ça revient toujours à ça, mais on s'entend que ça s'applique à tout. Comme ma mère, je l'aime pas, encore une fois, je suis là à ma mère, si elle l'écoute, mais tu sais, elle trouve pas ça beau, les poils. Puis elle me le dit encore Ouais. aujourd'hui. Elle me demande pourquoi je me rase pas, puis elle me dit juste c'est pas beau, tu sais. Fait que tu Ouais. vois. Puis mais peut-être pas quand j'étais jeune, mais c'est sûr, ça a une influence. Même chose pour tout ce qui est poids. Tu sais, si tu vois ta mère se dire faut que je perde du poids, Ouais. je vais rentrer dans ces Ouais. pants-là. Je sais pas si vous. Ah ouais, ben moi, ma Les mère, mères, encore une c'est fois, sûr. je t'aime tellement fort, maman, mais le poids, c'est un thing. Tu sais, ma mère Ouais. est comme assez son poids, puis elle est comme, faut que je pèse ça. Ouais. Puis là, elle prend 2 livres, elle est comme, non. Ouais. Tu sais? Puis je pense qu'on a chacune des vulnérabilités. Puis ça en est une où je me suis comme créé une carapace jeune par rapport au poids, mais je peux pas dire que ça m'est jamais affecté, tu sais. J'ai pas que ma mère elle pleure. Je t'aime. Mais comme, Vous êtes tellement fort! on vous aime tellement fort, mais Maman. comme, tu sais, c'est... Je me suis dit, tu sais, c'est le genre de truc que je ferais pas avec mon enfant si Ouais. jamais j'ai des Ouais. enfants, de juste commenter le corps, tu sais, à quel point on a... Tu
sais, quelqu'un qui dit tu perds du poids puis c'est vu comme un compliment. Tu sais, tu penses que tu dis ça à quelqu'un puis ça a été paru comme un compliment. Fait que c'est le genre de truc qui est tellement utilisé. Fait que, tu sais, dans notre culture familiale aussi, tu sais, mes parents des sportifs puis comme... sont pas sur la diète, mais comme, tu sais, on n'a jamais eu de dessert chez nous. Tu sais, c'était quand même genre... C'était quand même un thing, là. Fait que c'est sûr que ça m'a influencé. Puis, tu sais, je pense que c'est tes premiers modèles. Fait que tu penses que... Tu te bases là-dessus. Fait que ça fait beaucoup de sens, là. Fait que la culture familiale... mais j'ai aussi... Mais en fait, parlant... Genre, tu sais, s'il y a des jeunes parents ou des parents qui nous écoutent puis qu'ils ne savent pas comment aborder l'image corporelle avec les enfants, il y a des conseils à donner pour favoriser une bonne image corporelle, tu sais, puis c'est vraiment normal que les parents se sentent perdus là-dedans, mais tu sais, comme enseigner aux enfants que le corps a une utilité plus que juste une apparence. Tu sais, il sert à quelque chose. Fait que mon corps, c'est une source de plaisir, c'est une source de confort. Encourager les enfants à être sensibles à leurs sensations, genre la satiété, la faim. Tu sais, comme pas forcer un enfant à manger quand il a plus faim, puis pas couper les portions d'un enfant quand il a encore faim. Tu sais, manger à ta faim, puis laisse ton corps être comme il est, puis comme il va grandir. Éviter les remarques, les compliments sur le corps. Ben, en fait, c'est correct de complimenter le corps de quelqu'un si la personne est à l'aise, mais il faut pas que la seule valeur de quelqu'un se retrouve dans son corps. Fait que si toute ta vie, surtout je pense que les petits garçons, c'est « Ah, t'es fort, t'es courageux, t'es nan. » Les petites filles, c'est « T'es jolie, t'es belle petite princesse, tu vas briser le cœur. » Tout est entouré autour de notre foutu corps, là. Genre, c'est juste t'es belle, puis c'est ça, puis c'est ta seule valeur. Fait que donner des compliments sur la personnalité, sur les choses que les enfants accomplissent, puis les enfants adolescents, puis j'appliquerais même à l'âge adulte. Là, moi puis Rosie, quand on est rentré au bac, on avait fait un cours où on a été full sensibilisés à la grossophobie. Puis l'enseignante, à ce moment-là, je me rappelle plus de son nom, mais c'était une enseignante incroyable, qui avait fait comme un point d'honneur de genre, essayez donc de comme complimenter les gens pour autre chose que leur corps, puis ça l'a changé la façon dont je valorise les gens dans ma vie. Mais je pense qu'à la base, tu sais, tantôt t'as dit complimenter les corps si la personne est à l'aise. Je pense pas que tu devrais jamais complimenter le corps d'une personne sans savoir qu'elle est à l'aise, tu sais. Comme si t'as pas la proximité de savoir si la personne est à l'aise, dis rien sur son corps, tu sais. Comme je l'ai dit tantôt, mais moi, quelqu'un qui me dit un commentaire sur mon corps, ça me rend tellement mal à l'aise, là, ou sur mon apparence physique, je suis pas bien. Genre, ça me retourne dans mes complexes. C'est pourtant, tu rentres dans les standards quand même. Ça. Exact. Fait que comment tu pourrais savoir? Fait que c'est ça, fait que juste don't, tu sais. Puis c'est le genre de truc que, dans ma sexualité, je parlais notamment avec mon dernier partenaire, qui a tout le temps été tellement correct puis tellement compréhensif, mais je lui en ai parlé parce que c'est un truc où dans la sexualité, ça peut être utilisé, tu sais, de valoriser le corps de ton partenaire durant une relation sexuelle. Puis tu sais, je lui en ai parlé puis j'étais comme, moi, parce que telle affaire, je lui ai expliqué parce que j'avais eu une compréhension de ma situation. Puis il était comme, tu sais, ça fait tellement de sens, puis genre, je le comprends. Fait que je pense qu'il faut être capable de poser la question avant de... Mais ça, je le fais, je demande à mes partenaires, comment t'es-tu à l'aise avec les compliments? Plus souvent, ils sont comme, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'ai des partenaires qui m'ont dit, ouais, full, je suis vraiment à l'aise, tu peux comme dire que je peux. Il y en a que ça va être un praise king. Genre, moi, j'ai un peu un praise king, fait que genre, tu sais, je le dis à mes partenaires. Mais, puis pour d'autres, ça va être comme, oh, tu sais, non, je suis pas tant à l'aise. Fait que déjà là, tu le sais. Puis si, moi, je complimente beaucoup les gens, j'aime donner de la valeur aux gens dans ma vie. Fait que je m'ajuste à leurs préférences. Fait que c'est full un truc qui se demande, là, genre, t'es-tu à l'aise avec les compliments? Puis ça passe aussi quand, justement, ce cours-là, notamment, tu sais, les gens qui commentent tout le temps sur les photos Instagram, genre « Ah, t'es tellement belle, magnifique. » J'ai arrêté de faire ça. Genre, j'étais comme... Tu sais, le pire que j'écris, c'est genre « T'es rayonnante, comme t'as... tu sais, une énergie. » Oui, mais j'ai arrêté de faire ça parce que, tu sais, les gens postent aussi pour comme une validation, certaines validations, et ça entraîne un cercle vicieux. Fait que si tu continues à renchérir tout le temps en envoyant des commentaires sur l'apparence physique, ça fait pas du bien à personne au final, tu sais. Je pense qu'il y en a que c'est vraiment correct, tu sais, comme on dit, s'il y en a qui aiment ça, mais je trouve que c'est tout le temps ça, tu sais, les gens posent des selfies pour se faire dire genre, oh, t'es tellement belle, t'es magnifique. Puis c'est tout le temps l'apparence physique qui est valorisée. Puis on veut pas diaboliser l'individu. Les personnes qui postent ça, c'est pas eux le problème, dans le sens où on vit dans une société qui encourage que ça. On n'est pas en train de responsabiliser chaque personne qui poste sur Instagram pour avoir des compliments. Vraiment. Non, mais non, c'est plus gros que ça. Ben oui, je dirais, je suis la première à le faire. Là. C'est juste que, c'est ça, en fait, je pense que c'est d'en avoir conscience, tu sais, de, ah ben, en fait, aujourd'hui, les photos que j'ai
tu sais, j'ai commenté, c'était seulement pour complimenter l'apparence physique. J'ai jamais poussé un peu plus loin puis aller, tu sais, par exemple, commenter des trucs sur des propos, quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant, ou, tu sais, valoriser autre chose. Puis une fois, je pense que t'en es consciente, tu fais un peu un switch de... Non, là, tu sais, il y a pas juste ça dans la vie, là. Fait que je trouve que ça crée des complexes chez les gens aussi. Ça crée le besoin d'être beau, d'être belle, d'être présentable tout le temps. Tout le temps. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Genre, à quel point vous êtes à l'aise, mettons, d'aller faire l'épicerie tout croche? Mais moi, maintenant, Parce que c'est hors des réseaux sociaux aussi. Ouais, moi, c'est vrai. depuis que j'ai emménagé à Montréal. En fait, avant, j'habitais dans l'Ouest Island, puis comme je m'en calissais un peu, tu sais, j'étais vraiment au pire, là, tu sais. Mais depuis que je suis sur le plateau, j'habite tout proche de Montréal, puis je sais que c'est une rue passante, puis je croise souvent du monde que je connais. Fait qu'à chaque fois que je sors de chez moi, je me dis, je vais peut-être croiser quelqu'un que je connais, fait que je m'arrange. Mais c'est horrible. Non. Toi, moins. Non, moi, pas tant, je m'en calisse. Je vais souvent à l'épicerie en crocs, décalcée avec genre un gros chignon sur ma tête, puis je suis comme... T'es bien... T'as-tu un truc pour ça, genre? Ben, j'ai travaillé beaucoup, le genre, je m'en fous de ce que les autres pensent. Ouais, c'est ça. Puis, parce que comme je disais tantôt, je pense que même si tu travailles ta propre confiance, tu sais, il y a une différence entre l'estime et la confiance. Ouais. L'estime, explique la différence. c'est comment, tu sais, toi, tu te perçois comme une personne qui a, comment dire, genre, qui a de l'estime, tu sais. Confiance, c'est ton rapport avec les autres. Fait que, l'estime, en fait, l'estime, c'est ce que tu as envers toi-même. Ouais. Je m'estime comme personne, j'ai de la valeur qui est comme intrinsèque à moi. Puis la confiance. la confiance, c'est plus ton rapport avec les autres. Donc, est-ce que je me sens, tu sais, en confiance, tu sais, par exemple, à l'épicerie, ça serait beaucoup plus de la confiance que de l'estime parce que tu vas être confronté au regard des autres. Fait que j'ai travaillé ma confiance, puis ça fait que je m'en fous un petit peu, tu sais. Je pense que c'est ton ascendant Lion. Tu penses? Ouais. Mais je pense que c'est la maturité, tu sais, le temps, parce que j'étais vraiment pas comme ça. Puis, veux pas, avec le podcast, ça me continue à le pratiquer parce que les gens ont accès beaucoup à moi. Fait que si j'avais pas la confiance que j'ai, je serais beaucoup trop percutée par ce que les gens pourraient... C'est ça. Puis moi, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Moi, Oui, je suis dans le people pleasing. Puis je veux comme que les gens aient une belle image de moi pour que... en tout cas, je veux tout le temps bien paraître. Fait que Rosie à mindful à travailler là-dessus. Ouais, t'as souvent, c'est ça, des mécanismes qui arrivent. Je suis comme, André, non! On s'en calisse. Parce qu'au final, on s'en torche. Là. Puis je pense que quand tu comprends que comme les gens vont t'aimer, les gens vont pas t'aimer. Comme, tu sais, je sais pas, je pense qu'il y a eu un déclic de comme, je m'en fous vraiment. Ben, t'as prioriser le rapport que t'as avec ton propre corps au lieu de travailler le rapport que les gens ont avec ton corps. Je pense que c'est de canaliser l'énergie aussi. C'était tellement bien dit, j'étais comme wow. J'en fais un t-shirt tout de suite. Canaliser l'énergie vers les bonnes places. Ouais. Tu sais, fait que je pense que c'est... Quand tu switches la perspective, tu sais, quand tantôt on disait, là, quand ça complète un peu ce que tu disais, quand tu penses à toi, tu sais, je veux dire, tu vas penser à ça, puis tu vas pas te sentir bien. Si tu as une différente perspective, puis aussi tu parais plus confiant, tu sais, parce que c'est pas... T'arrêtes de comme être concentré sur toi, là. Comment tu vis avec genre la pression extérieure, tu sais, sur les réseaux sociaux, t'as beaucoup d'abonnés. Ben, c'est un peu comme toi, beaucoup de people pleasing, puis j'aimerais ça, justement, c'est pour ça que je te demandais peut-être un truc. J'aimerais ça m'en calisser, puis tu sais, justement, mais je sais, c'est la pression sociale, puis encore là, tu sais, je suis privilégiée, je veux dire, femme blanche qui rentre dans les standards, encore une fois. Mais, puis ça aussi, là, je veux pas partir là-dessus, mais avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de réflexions dernièrement là-dessus aussi, parce que j'ai pris des pauses, même j'ai désactivé, puis j'avais l'impression d'être en datant, justement, en commençant en datant, rencontrer du nouveau monde. Puis en donnant mon Instagram, j'avais l'impression que j'étais pas la même personne que je suis sur les réseaux sociaux. Puis je suis même pas à l'aise de donner mon Instagram, comme je voulais les rencontrer avant de donner mon Instagram, parce que moi j'étudie en communication aussi, en numérique, puis c'est un truc là, tu sais, avoir un double personal, là je me rappelle plus du terme, stage, mais non, mais même genre un dédoublement de c'est comme avoir deux comptes Instagram. Non. Quand t'as commencé à dire ça, j'ai des fois je me dis oui, tu dissocies un peu. Oui, c'est vraiment un phénomène là, tu sais, j'ai étudié ça, là je me rappelle plus du terme, mais en tout cas, mais je pense que c'est dédoublement de c'est ça. En tout cas, tu crées un double quelque chose là, sur le web. Fait que beaucoup de réflexions là-dessus, passer moins de temps à réfléchir, je pense que ça fait partie aussi de comment je vais
m'afficher puis en personne, tu sais. C'est encore un travail en constante évolution. Ouais, c'est le travail d'une vie, genre l'estime, tu sais. J'aimerais ça avoir des trucs faciles à donner aux gens. Puis comme des gens, j'ai beaucoup de femmes dans ma vie. Ben en fait, pas que des femmes. J'ai compris beaucoup de fans. J'étais comme, oh, drôle. J'ai 2 millions de fans. Ben, en fait, beaucoup de personnes dans ma vie, parce qu'il y a beaucoup des hommes qui se confient sur leur complexe, mais plus en secret. Là. Je pense que les femmes, on est plus ouvertes à en parler. Puis j'aimerais ça donner des trucs faciles, puis des astuces faciles, puis dire « Ah, ça va t'aider ton estime. » Mais c'est pas vrai, c'est le travail d'une vie. Puis que la pression est tellement, tellement forte, puis elle est tellement partout à la fois, que ça peut prendre une vie déconstruire les standards, puis s'aimer. Les générations. S'aimer, c'est difficile. Il faut avoir tellement d'empathie envers soi-même, tellement de bienveillance envers soi-même. C'est vraiment dur. Mais ça m'a fait penser à un truc que je me rends compte que je fais, c'est que je vais mettre de l'avant les choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé et j'ai ma confiance. Oui. Donc, aujourd'hui, tu sais, si je parle de mes seins, c'est parce que je sais que le travail a déjà été fait. Mais je parlerai pas, puis je mettrai pas out there un complexe que j'ai pas travaillé, parce que si les gens commentent sur ce complexe-là, par exemple, ça va m'affecter. Puis c'est la même chose de comme, tu sais, si je vais à l'épicerie, tu sais, moi, mon complexe, c'est mes formes. Parce que j'aime pas ça être sexualisée. Fait que oui, je vais aller à l'épicerie décalcée, parce que ça me dérange pas, mais je vais pas y aller en genre petit kit de sport. Non. Fait qu'il y en a qui sont très vocales par rapport à leur complexe. Oui, puis ça, c'est correct, mais si c'est un complexe que t'as pas travaillé puis t'as pas la barrière nécessaire pour recevoir les commentaires, tu sais, moi, je pense que étape par étape, comme avec l'anxiété, où tu te mets dans des situations que t'es semi à l'aise, tu sais, quand j'ai commencé à aller à l'épicerie décalcée, au début, j'étais pas comme fucking down, mais c'est anxiété ou insécurité 1 sur 10. Versus aller en top de sport puis en petit cuissard, c'est genre 8 sur 10. Fait que étape par étape. Tu fais de la désensibilisation, c'est pratique. Puis tu te rends compte que... les phobies, genre, tu te rends compte que les gens s'en calissent. Fait que là, maintenant, tu sais, c'est plus un thing. C'est ça. Mais quand je savais qu'on parlait aujourd'hui des complexes, j'étais comme, je vais pas parler d'un truc que ça m'affecte puis que si les gens commentent ou renforcer, en tout cas, le complexe, que je vais être encore plus complexée. Je vais parler d'un truc que j'ai travaillé, que je comprends, que je sais comment dealer avec. Fait que je pense que d'y aller étape par étape, de te mettre dans des positions un peu inconfortables au début, mais pas de tomber dans comme le 10 sur 10, parce que après, comment tu veux, comme, tu sais, si ça se passe pas bien, bonne chance pour comme revenir en arrière. Parce que moi, j'écoute quelqu'un comme toi, puis je serais comme, j'aimerais ça demain matin, juste... Je peux je peux pas faire le jump, là, c'est trop, là. Étape par étape, puis je pense que tu te rends compte à quel point les gens pensent tellement juste à eux que ton apparence, là, c'est encore... Il y a jamais personne qui va rien dire. Puis si quelqu'un dit quelque chose, t'es qui? Mais t'es pas mon ami. Non, c'est ça. Fait que, non, en fait, j'habitais à côté d'une épicerie tellement proche, fait que j'y allais tellement décalcée. Oh, ouais. C'était horrible. Genre, l'Intermarché Montréal t'a vu sous toutes ses formes. Toutes ses formes. Genre, c'est ça, c'était à côté. Fait que l'été, j'y allais en crocs, puis l'hiver en crocs, puis genre en petite short de pyjama. Il faisait moins 20 que t'es en crocs. J'étais comme, j'habite à côté, tu sais. Fait que, en tout cas, tout ça, d'y aller étape par étape, mais je suis pas rendue encore à l'étape d'aller en kit de sport à l'épicerie, tu sais. C'est bien correct aussi. C'est ça. Fait que je pense que d'y aller comme, c'est ça, de façon progressive, ça, c'est comme avec l'anxiété, là. Tu te rends compte que finalement, tout va bien se passer. Fait que tu le refais après. Admettons, vous réfléchissez à pourquoi, admettons, t'es pas à l'aise d'aller tout décoller à l'épicerie. Moi, c'est beaucoup, on parlait de relations, tu sais, c'est beaucoup parce que je me dis, si je vois un gars ou une fille cute qui aurait un potentiel comme amoureux de dating, whatever. Mais c'est con, là. OK, toi aussi, je peux la faire. C'est la même chose. J'ai tout le temps en tête genre, un potentiel de séduire. C'est horrible. Ou genre, le gars, il va tomber en amour, genre, tu sais, comme à l'épicerie, mais que ça, c'est un peu toxique, je pense, mais I guess, encore une fois, c'est toujours les... Mais toi, t'es pas en relation en ce moment? Non, je suis pas en relation en ce moment. Puis en fait, je me dirais, à quel moment dans ma vie je vais rencontrer quelqu'un à l'épicerie? Ça serait ma première pensée rationnelle. Ma deuxième pensée, ça serait genre, OK, mais ça, en fait, c'est toutes mes facettes. Fait que, genre, voici à quoi je vais ressembler. Tu sais, je pense que c'est un peu le complexe du main character. Genre, moi, c'est vraiment ça. Genre, je vais à l'épicerie, puis je mets ma musique, puis je suis comme, oh my god. Genre, je vais mettre un outfit pour aller faire l'épicerie parce que je veux jouer à ma main character, mais c'est vraiment juste dans ma tête. Les gens sont calés. Genre, les gens sont comme, tasse-toi, je vais aller chercher mes oignons. Là, tu sais, comme, ils sont genre, t'es dans le chemin.
Mais je pense que on présente tout le temps les rencontres puis les meet cute dans des endroits publics comme ça, puis genre, il l'a vu marcher dans la rue et tout de suite il est tombé en amour. C'est pas de même que ça se passe les rencontres dans la vie. Non. Genre, Oui, ça se mais passe pas comme ça. Tu peux avoir un main character energy décalcé, je te jure que c'est ça que je Ouais. fais, là. Puis sans... Moi, dans la vie, je me sens main character. Fait que partout où je vais, je suis comme Peu main importe- character energy, peu même importe décalcé. comment, Moi, ouais. tu sais quoi? Les main characters féminins au cinéma sont tout le temps des objets de séduction, puis ils ont tout le temps une trope amoureuse. Ouais. Même, ça revient C'est aux vrai, réseaux bataille, sociaux c'est- aussi, ouais. là. Ça revient à ce Ouais. qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi. Puis tu sais, tu disais comment je dealais avec ça. Ouais. Mais je parlais du négatif, mais il y a aussi un positif, dans le sens que moi, c'est ça, la reconstruction de moi, puis mon estime puis et ma confiance, ça passe aussi par ça. Oui, c'est toxique. Il y a des deux côtés, je pense. Ouais. Là, tu sais, vous, admettons, ça vous permet, les réseaux, de prendre Ouais. l'expansion avec le podcast et tout. Ouais. Mais bref, tu sais, ça me permet de mettre des photos avec mon poil, fait que de plus l'assumer dans la vraie vie. Ouais. Puis tu sais, la plus belle affaire que je me suis fait dire par rapport aux réseaux sociaux, je pense que c'est ma cousine qui a des filles de mon âge, un peu plus jeunes. Puis elle m'avait dit, hey, j'avais le goût de pleurer quand elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit comme, moi, je trouve ça vraiment hot, qu'est-ce que tu fais, parce que mes filles peuvent voir que tu fais ce que tu veux, c'est correct si tu traces, mais c'est correct aussi si tu traces pas. Puis tu sais, c'est mes petites cousines, là, en tout cas. Oh, Oui. ouais. Fait que, Mais d'un d'avoir côté- des modèles. Oui, Oui. exact. Ouais. Diversifier. puis- La raison ben, diversifier. tu sais, pour laquelle tu sais, ton Instagram, ça marche, puis les gens te suivent, c'est parce que t'es real. Tu montres. Ouais, tu trouves? Ben Regarde, oui, tu vois. mais oui, tu montres, ouais. tu montres la vraie chose, puis que ça soit, tu sais, ton authenticité passe par plein de façons. Ouais. Puis toi, je trouve que ça passe beaucoup par le fait justement de parler des poils, du sang menstruel. Si toi, ça passe par là, ton authenticité, ça reste que tu vas aider d'autres personnes, puis les gens vont s'attacher à cette idée de, tu sais, de toi, comme, OK, mais cette fille, elle me montre c'est quoi les vrais trucs, tu sais. Puis les gens qui pognent le plus sur les réseaux, bon, je pense qu'il y a deux catégories, là, mais une des catégories, c'est les gens qui sont, genre, tu sais, le real, là, les vrais, tu sais. Plus, Fait que, tu sais, il y en a une, là, tu sais, une fille de TikTok, là, qui parle tout le temps du corps, j'ai vraiment oublié son nom, mais, tu sais, elle a genre 2 millions d'abonnés, ça fait comme 1 an et demi, qu'elle a commencé, puis les gens l'aiment parce que, comme, OK, mais les gens relate. Mais c'est rafraîchissant aussi de Ouais. mettre sur son feed. Puis je pense qu'il y a vraiment un effort à faire. Tu sais, ça, c'est un des trucs que je donne, mettons, quand les personnes ont des problèmes d'estime, parce que ça vient beaucoup des réseaux sociaux, où ce qu'on a appris à l'adolescence va comme un peu s'empoisonner dans la vie adulte, puis plus tard dans la vie, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, fait qu'on entretient ça. Mais c'est de se désabonner des comptes qui nous font sentir pas bien. Moi, j'ai fait ça. Genre, à la fin de l'adolescence, j'étais comme désabonne. Pourquoi je serais en train de follower genre une fille fitness à LA, genre parce qu'elle a genre des belles fesses? Non, genre, ça me fait pas sentir bien, je vais me désabonner. Mais oui. Puis de s'abonner au contraire à des comptes qui nous font sentir bien. Je pense qu'on a un pouvoir de... On a de la gentilité là-dedans. là. Oui, c'est ça, de se dire comme, OK, les réseaux sociaux, la vie est rendue comme que beaucoup de gens sont là-dessus, puis on aime ça, mais rends-le un espace positif, puis si t'es pas capable, je pense que c'est bien de comme rendre des pauses, là, mais comme on disait, t'as le pouvoir de t'abonner à des gens qui te font sentir bien, fait que do it, là, tu sais, fais le ménage de tes abonnés, là. Ouais. C'est à Vous chaque fois que abonner t'ouvres- à votre compte, en même temps? Voilà! Non, c'est vrai, c'est trop cool. Mais... Est-ce que je t'ai coupé? Ah, tu vois, la première fois, je t'ai coupé, c'est pas pire. Non, mais c'est vraiment juste c'est ça, de s'abonner à des comptes qui nous font sentir bien parce que t'as le pouvoir de le faire. Fait que comme, prends-le, tu sais. Ouais. Fais le ménage. Tu sais, dans un moment où tu te sens bien, puis tu te sens que comme, OK, je vais regarder avec qui je suis abonnée. Si à chaque fois que tu ouvres ton app, genre, tes complexes reviennent, c'est sûr qu'Instagram, c'est pas comme un safe space pour toi, là. Puis questionne-toi, tu sais, si t'es tout le temps en train de regarder une photo, puis tu te dis, oh my god, son nez il est tellement beau, c'est le nez que je veux avoir. J'aimerais Comme- savoir ça. J'aimerais savoir. Mais ça peut être matériel aussi, ça peut être comme Ouais. cette personne-là a la vie que je veux avoir. Oh my god, elle voyage, j'aimerais tellement envie de voyager. Tu sais, si ça te fait sens, si c'est ça te fait juste donner envie d'avoir quelque chose auquel tu n'as pas accès, désabonne-toi. Oui, puis ça me fait tellement penser à ce que mon psychologue me disait par rapport au fait qu'on met beaucoup d'énergie en les autres. Fait que dans une relation, par exemple, moi, j'étais une personne qui était beaucoup dans la valorisation des autres personnes, l'idéalisation des autres personnes quand il y avait un lifestyle que j'aimais. Ouais. Mais je me suis rendu compte que si je mettais l'énergie vers moi, j'allais être capable d'atteindre l'objectif que je voulais. Puis, tu sais, c'est la même chose avec, justement, tu suis des gens sur les réseaux sociaux. À la place de ça, mets l'énergie vers toi. Tu sais, si tu recanalises l'énergie vers toi et tu deviens la version de toi que tu veux être, sans être affecté par... Ben, on va tout le temps être affecté par la socialisation, puis
l'impact de l'image corporelle, mais tu sais, de se poser des questions au lieu de comme être confronté à un inaccessible aussi, tu sais. Ouais. Tu fais un petit ménage, là. Ouais. Oui, Moi, tous les influenceurs, là, Ouais. ça a pris le bord. Ça fait du bien. oui. Ouais. Comme, au début, t'es follow parce que tout le monde est follow, tu sais. Oui, c'est puis ça. Ouais. si t'as pas d'intérêt Ben non. suivez Apéro Sexo. C'est tellement cool que tu fais. Merci, Vraiment, Sophie. j'adore. On essaye, tu sais, notre but, c'est de rendre accessible le savoir sexologique, Ouais. tout, c'est en donnant les bonnes informations et en utilisant nos anecdotes pour que Ouais, ça c'est soit ça, un peu qu'on peut pertinent. relate. Ben oui, mais là, pour oui. que les gens relate, ouais, puis que les gens comme soient comme ah ben le sexe c'est je sais pas en tout cas Normalisé, c'est différent, là. tu sais, t'as Oui, pas c'est- besoin. On en C'est- parle, tu Mais c'est sais. un peu comme enlever la barrière entre les sexologues qui ont mis le titre, donc qui font partie de l'EPSQ, qui sont vraiment une posture professionnelle. Puis on est professionnel, mais qu'il y a un moins grand écart entre les gens puis les gens qui détiennent le savoir sexologique. Parce que genre, c'est ça qui crée la distance puis qui rend l'information inaccessible, selon moi. Ouais. Non. Ouais. Fait que je pense qu'on essaie de le transmettre l'information avec le plus d'authenticité possible. Ouais. Puis, tu sais, les sexologues qui font partie de l'autre font un job incroyable. Incroyable. On les aime, bravo. C'est ça. C'est juste que nous, on se disait, en partant le podcast, si on veut être capable de parler de nos expériences, parce que tu vas plus relate avec quelqu'un qui parle de son Bien expérience sûr. Ouais. pour donner de l'information ou des connaissances. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire, notamment avec le podcast. Mais tu sais, on pourrait pas être là aujourd'hui à parler de ça si on faisait partie de l'autre. là. Non. Fait que d'où notre choix de ne pas faire partie de l'autre. Ouais, exact. Très hot. Ouais. Je viens d'avoir un flash, encore par rapport au poil. Mais c'est vraiment, c'est tellement un C'est bon vraiment- sujet, je trouve, ouais. on n'en parle pas assez. Ouais, les poils. Oui. Avez-vous... Non, mais là, mes poils, vous savez c'est quoi? Bien sûr. Ouais, Oui, des oui, fois. oui, oui, oui. Est-ce que vous avez up on the trend or non? C'était en mai, hein? Oui, Ouais. mais poils. Non. Mais tu sais, C'est- comme tu disais, des fois, toi, tu te laisses, admettons, tu Ouais, seras en relation. Quand je suis en relation, les relations ont beaucoup un effet protecteur parce que tu Ouais. te sens en confiance et Non, tout. c'est ça. Mais les poils, c'est vraiment un truc que j'ai encore à travailler parce que j'ai encore... En fait, c'est que ce que je me dis, que je sais, comme j'ai dit un peu tantôt, qui est teinté par la socialisation, mais je me dis, mais c'est mon choix personnel. Mais il faut que je me questionne plus à pourquoi, tu fais tu ça? sais. Ouais. Mais c'est encore, à ce jour, ma préférence. OK, mais c'est bien correct. C'est ça, je C'est me valide sens- aussi. ça a été catégorisé comme de la féminité, puis on dirait que c'est une façon pour moi d'exprimer ma féminité. Mhm. Ouais. Mais il faut que je sois capable de le dissocier aussi. là. Mais non, j'ai pas... Rapport. non. Ah, Mais pour bon, ceux mais qui c'est savent une pas c'est trend, quoi, mais- tu veux-tu l'expliquer c'était quoi? Oui, exactement. Tu sais, c'est profiter du mois de mai. Oui, c'est ça. Profiter du mois de mai pour te laisser pousser les poils, puis être pas seul à le faire. Ouais. Fait que tout le monde le fait pendant ce mois-là. Puis je pense que le mois de mai a été choisi parce que c'est comme on sort de l'hibernation. Oui. Puis que c'est là qu'au moment que tu commencerais à t'épiler, à te raser et tout. Ouais. Fait que pour l'essayer aussi, dans le fond, Ouais. ce mois-là. Je trouve ça cool. Moi, j'ai appris la trend quand elle était finie. Là. J'étais comme, Ah, pas j'ai- comment que ça se passait. Fait que C'est j'étais vrai? comme, ah, OK. Mais tu sais, je me rase plus les jambes puis Ok. les poils pubiens depuis un petit Ok, bout. Fait que, c'est tu sais, il y a encore les aisselles que je suis comme... Mhm. Mhm. C'est correct. Mhm. Correct aussi. Ouais, Mais puis, bon. tu sais, avec le podcast aussi, tout le monde, comme on l'a dit tantôt, mais tu sais, tout le monde fait ses propres choix, puis c'est Mais oui, vraiment c'est- correct. Je pense que ce qui est important, c'est quand même de se questionner Mhm. et de jamais laisser quelqu'un affecter, tu sais, comme tu as dit tantôt, si ton partenaire ou ta partenaire passe un commentaire sur comme ton corps, tes poils, c'est lui le problème, là. Ouais. C'est pas toi, Non, là. oui, oui, 100%. c'est ça, exact, ouais. Puis te questionner encore une fois, tu sais. Ouais. Quand tu y penses, tous nos complexes, c'est aussi basé, ça part d'un marketing puis Oui. d'une Ah, mon vente, là, tu sais, pour te vendre quelque chose, là, C'est- les c'est- rasoirs. Il y a des designers de produits puis des gens qui sont assis dans des bureaux et qui pensent à Ouais. comment te donner envie de plus te raser. Mhm. C'est genre... C'est un marché, puis vraiment... Il y a des gens qui sont assis, puis ils se disent, OK, comment on va leur faire acheter plus de rasoirs? Comment on va leur faire acheter plus de vaginales? Comment on va... Mhm. C'est Mhm, pensé, c'est fait pour ça, c'est fait pour vous targeter, puis Mhm. ils savent, tu sais, c'est qui achète le plus, puis qui sont le plus vulnérables à en acheter. Fait que c'est vraiment pensé, puis on fait partie de cette machine capitaliste-là Ouais, qui, ouais. qui s'enrichit sur le dos des complexes des femmes. Mhm. Ouais, carrément. Non, ça, c'est... Puis de pas tomber dans se sentir mal parce que moi je me sens mieux si je fais ça, c'est correct. Non, non, à Ouais, l'inverse oui, aussi. ouais. Oui. Ouais. Les deux. Je pense que c'est ça, tout le monde devrait faire ses choix, mais de se questionner. là. Ouais, Ouais. vraiment. T'avais-tu un autre truc à dire sur avant qu'on passe aux découvertes sexuelles de la semaine? Ben, j'avais beaucoup de statistiques, dans Oui. le fond, Ben, sur l'image... Ben, en fait, l'évolution... On voulait faire un segment aujourd'hui sur comme l'évolution de l'image corporelle de l'enfance à la vieillesse. Parce que là, tu sais, on est toutes des femmes du même âge, mais
l'incarnation de la féminité va changer puis être influencée différemment avec les âges. Puis on n'aurait comme pas assez de temps de passer par-dessus, mais je peux lâcher un peu des statistiques pour montrer à quel point l'estime de soi est un sujet assez grave puis genre qui doit être abordé à toutes les étapes de la vie puis comment ça évolue. Fait que, bon, cette statistique-là est vraiment vieille, là, ça date de 2002, mais c'est encore utilisé dans les études pour montrer la gravité de la chose parce que les données n'ont pas vraiment changé depuis, mais 45% des enfants de 9 ans sont insatisfaits de leur silhouette. 9 ans. Fait que c'est presque la moitié des enfants de 9 ans sont pas satisfaits de leur silhouette. Ils se trouvent trop gros ou trop minces ou trop, en tout cas, trop grands, trop petits. Puis je ferais, avant de continuer tes statistiques, un segment. Aujourd'hui, on est des femmes cis, on a parlé de notre réalité. Ouais. Mais je pense que tout le monde a ses complexes. T'sais, on n'a pas beaucoup parlé comme des hommes cis, mais je pense qu'on a beaucoup une vision comme quoi, comme ils en ont pas, parce qu'ils en parlent pas, mais ils sont aussi complexés. Autant complexés que nous. Oui, 100%. C'est juste qu'on dirait que c'est moins out there parce que c'est pas valorisé d'en parler. Ben, ils sont socialisés pour tout garder à l'intérieur aussi. Exact. Comme leurs émotions. Les complexes, ça rentre là-dedans. Là. Puis on n'a pas parlé non plus de dysphorie de genre. Ouais. Fait que pour les personnes en transition, les personnes qui se sentent pas bien dans le corps dans lequel ils sont, c'est aussi un autre sujet. Ouais. Très, très gros sujet, très important. On va mettre des ressources en description de l'épisode, d'ailleurs, des lignes d'écoute. C'est ça. Des sites Internet à aller consulter. On a une posture où on veut parler de notre expérience parce qu'on veut pas parler pour les autres. C'est pour ça qu'on veut inviter des invités pour avoir le savoir comme expérientiel, l'expérience des gens. Là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on a parlé de ça, mais comme de savoir qui existe. Comme tout le monde a des complexes. Là, fait que je veux pas que les hommes qui nous écoutent pensent qu'on les ignore. C'est pas ça. Ça. Puis le tiers des petites filles de 9 ans ont déjà tenté de perdre du poids. Donc, ont déjà tenté activement. 9 ans. Oui, à 9 ans. À l'âge adulte maintenant, donc il y a eu un gros sondage à travers tout le Canada. Fait que des fois, ils font des recensements comme à la grandeur du pays. Puis 73% des répondantes, fait que l'étude a été faite sur des femmes cis, fait que 73% ont tenté de perdre du poids. Puis 62% ont dit ressentir une pression énorme à perdre du poids. Fait qu'ils ont pas nécessairement tenté de perdre du poids, mais c'est fou. C'est plus la moitié des personnes qui sont comme « Ouais, en ce moment, je ressens une pression dans mon entourage. Puis il faut noter que ce sondage-là, fait que les 62 femmes qui ressentent la pression, c'est des personnes qui, selon leur IMC, là, l'IMC, c'est un autre sujet, on l'haït, l'IMC, mais avaient un poids santé. Fait que des personnes qui répondent aux critères, aux standards de beauté, ressentaient quand même la pression à perdre du poids. Tu veux t'expliquer pourquoi on n'aime pas l'IMC? Rapidement. En fait, c'est une mesure... c'est quand tu vas au médecin puis ils prennent ton poids, ils vont te dire si t'es un poids santé ou si t'es en surpoids. L'IMC, c'est une mesure fausse, c'est une mesure qui date de beaucoup trop longtemps puis qui ne prend pas en compte la diversité corporelle. Fait que c'est basé, je pense, sur le poids d'un homme. J'allais dire les hommes. Oui, c'est basé sur les hommes, exactement. Fait que l'IMC veut un peu fuck all rien dire. Puis si votre médecin utilise encore ça, c'est désuet. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis les médecins qui sont plus à jour sur l'activisme puis en fait, juste les études, là, c'est pas juste l'activisme, ça a été comme vraiment appuyé par les scientifiques que l'IMC ne vaut plus de la merde. Genre, si votre médecin utilise l'IMC, vous pouvez vraiment le call-out là-dessus. Là. Mais oui, tu sais, là, on a pas tant parlé de la minceur, mais la minceur est un énorme complexe pour beaucoup. Puis, tu sais, même chez les personnes minces aussi, tu sais, c'est fou. Je me rappelle pas avoir abordé ce sujet-là avec une de mes amies filles, puis que la personne me dit « Ah non, moi, ça me complexe pas de poids. » Genre, moi, je me trouve correct avec moi. C'est fou, comme tout le monde, puis en tout cas, ça me fait beaucoup de peine, là, qu'on soit toutes là-dedans. Puis c'est fou comment, tu sais, toute la société vit un complexe, mais on continue de le vivre ensemble au lieu de comme... c'est vraiment collectif. Oui, puis c'est fou les insécurités collectives, comme on a eu un cours sur le vieillissement, puis à quel point le vieillissement est vu comme... c'est mauvais, puis tout ça, mais comme tout le monde va passer par là, on peut-tu comme enlever cette vision-là, tu sais? C'est drôle, tu dis ça, parce que tu sais, tantôt, je t'ai demandé quel âge tu vas avoir, puis je parlais en voyage avec une fille qui venait d'ailleurs, puis comment que t'as toujours le réflexe quand tu demandes l'âge d'une personne, de dire comme « Ah, t'es encore jeune, c'est correct. » Oui. Alors que c'est pas une mauvaise chose de genre vieillir, comme si les personnes qui vieillissent ont plus de sexualité, puis ont plus d'estime d'eux, puis non. Oui. Mais comme vieillir est égal à un complexe. Là. Oui, 100%. C'est fou comment c'est ça, le vieillissement, tu l'as très bien dit, puis on l'a vu dans le cours du vieillissement à quel point les femmes sont encore plus, tu sais, ça a été comme démontré par les études, mais ont encore plus le besoin d'être physiquement comme
présentable, belle, versus les hommes. D'où toutes les chirurgies qui existent pour rendre ton corps plus jeune. Ouais. Ben, les femmes vieillissantes vont avoir beaucoup plus tendance à utiliser des moyens esthétiques, chirurgiques, même thérapeutiques, pour aller chercher cette jeunesse-là qui... Parce que la jeunesse est glorifiée, exact. c'est ça qui est vu comme la norme, et tout ce qui sort de ça, fait que tout ce qui est plus vieux que... C'est vraiment comme une norme, tu sais. La normale, c'est comme les ados puis les jeunes adultes. Ouais. Après, 35 ans et moins, genre de quoi de même. Ouais. Puis c'est fou comment, tu sais, on parlait justement dans le cours du vieillissement, le premier cours, la prof, elle nous a dit, OK, vous voyez un couple s'embrasser, genre plus vieux, qu'est-ce que vous allez penser? Puis on était c'est comme au premier épisode, on était comme, oh, c'est cute! Tu sais, mettons, tu croises un couple, deux personnes de 80 ans, dans un petit café, ils prennent leur déjeuner, ils s'embrassent, ils se donnent un petit câlin. Le réflexe de la classe, c'est de dire, oh, c'est vraiment cute, on pense à ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Puis la prof était comme, ben, peut-être qu'ils se sont rencontrés il y a une semaine, puis c'est leur genre petit amoureux de la semaine, puis ils viennent de baiser pendant 45 minutes. Là, comment vous vous sentez? Puis là, on était déstabilisés, on était comme, oui, parce qu'on n'imagine pas les personnes vieillissantes comme ayant une sexualité. C'est pas sexualisé à l'inverse. Puis de dire que c'est cute, c'est aussi un préjugé puis un stéréotype qu'on a envers cette population-là de comme « Ah, c'est tellement cute, c'est tellement beau. » C'est des humains qui vivent leur vie. Comme à quel point, tu sais, parce que c'est pas parce que c'est positif que c'est bien, là, tu sais. Fait que, en tout cas, je trouvais que ça mettait en perspective Vraiment. C'est ça, à quel point il y a des complexes collectifs qui sont vécus puis on n'est pas capable de les enlever, là. Ouais. À partir, dans la même étude là, du recensement par rapport à la vieillesse, les femmes âgées de plus de 60 ans qui accordent une plus grande importance à leur santé ont une meilleure estime d'eux, fait qu'ont une meilleure satisfaction d'eux-mêmes. Fait qu'en fait, ce que l'étude dit, c'est qu'à partir du moment où tu accordes plus d'importance à la fonction de ton corps puis à sa santé, puis moins à son apparence, t'as une meilleure estime de toi puis une meilleure marche corporelle. C'est un peu ce qu'on encourage chez les jeunes, les conseils que j'ai donnés tantôt, puis il y en a plein, là. Je pense que je vais faire un petit lien pour aller voir la liste complète de conseils là, pour favoriser une meilleure image corporelle, mais c'est de voir ton corps comme ayant une fonction, comme étant capable de faire certaines choses, puis comme étant un véhicule pour la personne que t'es, au lieu de le voir comme juste comme un panneau publicitaire de comme « faut que je sois jolie ». Puis quand tu vois ton corps pour les fonctions qu'il a, puis qu'est-ce qu'il est capable de faire, t'as une meilleure estime de toi, une meilleure confiance en toi. Ça me fait penser à l'étude qu'on avait lue par rapport justement aux personnes vieillissantes, mais qui est le même constat chez les personnes plus jeunes. Quand ils sont en relation, il y a un effet protecteur du fait que tu es en confiance avec la personne, puis tu te sens comme plus dans le laisser-aller. Fait qu'il va y avoir beaucoup moins de personnes qui vont avoir une moins bonne image corporelle. Parce que ton partenaire ou ta partenaire devient un effet protecteur par rapport à ça. Et les personnes vieillissantes, parce que là, c'était ça le cours, là, mais ça expliquait que quand ces mêmes personnes-là qui sont en couple depuis de longues années, qui se sentent bien par rapport à leur corps, tombent dans le dating et c'est brisé. Ça tombe direct où tous les complexes reviennent, toutes les insécurités reviennent. Fait qu'à quel point c'est à travailler, parce que c'est fou comment c'est... Genre, c'est un thing, là, tu sais. Même quand je vois les femmes vieillissantes dans ma vie, puis celles qui sont célibataires sont celles qui ont le plus de complexes, ou qui ont la plus de difficulté à accepter le corps. Oui, 100%. Mais je pense que ça vient avec le fait que, c'est ça, quand tu es en relation, tu as confiance en les personnes. Quand tu tombes célibataire, tu t'exposes à plusieurs personnes qui pourraient te juger, que tu n'as pas confiance en eux, et tu deviens vulnérable avec des personnes où tu n'es pas encore à l'aise. Fait que tu t'exposes à ces insécurités-là. Fait que c'est tellement à travailler, c'est fou comment, tu sais, on n'a pas besoin d'être en couple pour être bien, là, tu sais. C'est vrai. En tout cas, ça me fait... Quand j'ai vu ça, j'étais comme... Tu le vois comment, le vieillissement? T'es-tu... Ben, tu sais, ça aussi, je le mets un peu... moi, ça me fait pas peur, je pense, mais tu sais, justement, en génération, je pense que notre génération, c'est moins pire à ce niveau-là. Mais, tu sais, même chose, j'essaie de convaincre ma mère de pas se teindre les cheveux pour qu'elle garde les cheveux gris, tu sais, blancs. Ça commence à être un peu trendy, je pense. Oui, en plus, fait que let's go. Encore une fois, comme, pourquoi tu fais ça, tu sais, pourquoi tu vas te teindre les cheveux, payer pour ça, pour changer ta couleur. Encore une réflexion. Mais personnellement, ça me fait pas peur, je pense. Quoique, inconsciemment, tu sais, des fois, je vais penser à comment je vais... Quand j'étais plus jeune, en fait, admettons, je me disais... puis ça, mes amis riaient de moi là, pour ça, mais je me disais, imagine, je suis enceinte, puis après, mon corps, genre, tu sais, je pensais à ça, genre, à 15 ans, comme... J'étais comme... pour d'autres raisons aussi, j'étais j'ai pas envie d'avoir un enfant pour
Ben, pas juste pour ça, là. Mais je comprends ce que je Mais relate. des trucs Mais de ça même. va être une raison. Moi, c'est dans une de mes raisons pourquoi je veux pas d'enfant, Ah puis oui. je veux pas porter d'enfant. Je veux pas que mon corps soit Déformé. changé pour une autre personne. Mais en fait, c'est l'apparence en fait partie. Il y a genre vraiment beaucoup de raisons pourquoi j'ai pas d'enfant, mais ça, c'en est une. Je veux pas qu'un autre être vienne changer mon corps. C'est fou. Ok. J'aime trop mon corps comme il est. Ouais. Mais là, C'est tu te rends fou. compte, tu vas changer quand même. Oui, c'est même ça, mais je vais quand même vieillir. Ouais, c'est ça. Ben oui, Ouais, puis de c'est toute ça. façon, je veux dire, c'est pas une bonne façon de penser, là, tu sais. Non, c'est ça, mais de c'est ça, voir- je dis, je veux pas dire, c'est pas la seule raison. Ok, ok. Oui, oui. J'ai comme vraiment plein d'autres raisons, mais Non, mais tu sais, que ça soit, peu importe que ça fasse partie des raisons, à Ouais. quel point, tu sais, quand tu disais de voir le corps comme quelque chose de utile, tu sais, Ouais. tu sais, là, t'as comme Ouais. t'as donné la vie, là. Oui, oui, Genre que t'aies des portes la vergetures. vie, ouais. Ah ouais, t'as donné la vie, là. T'as Mhm. porté quelqu'un pendant Ouais, 9 mois au moins Mhm. pour les personnes prématurées, mais... Oh ouais. c'est fou. Puis on est comme, tout ce qu'on pense, c'est « Oh, mon Dieu, genre, Ouais. là, j'ai une petite poche, ou là, j'ai des vergetures, ou là, genre, j'ai perdu des cheveux, ou j'ai, tu sais, Ouais. tout ce qui affecte le corps après la grossesse. » Ouais, c'est fou. C'est triste. Ouais. Mais c'est beau Alors que vieillir. Faut ouais. pas Ben avoir oui. peur. C'est ça, je pense que c'est le but, c'est de le démontrer aussi, tu sais, Ouais. à quel point comme c'est pas présenté, ou quand c'est présenté comme quelque chose de mauvais, de tu dois changer, tu sais, avec justement toute l'industrie autour de anti-âge, tu sais. Ouais. Ouais. Je pense, Ouais. Encore je une pense fois, que c'est le mot un anti-âge, industrie. c'est un problème aussi, tu sais, c'est comme... Ah, ouais. Ouais. Les crèmes anti-rides, C'est- les crèmes anti, non. Ouais. Anti quoi? Anti? Ouais. Fucking le processus que tout être humain sur Terre va Ouais, penser. non. Encore Ouais, une fois, c'est c'est fucking du nice. marketing Oui. puis pour te Ouais. vendre un produit. Ouais. Puis- Anti-ride, on dirait genre une lutte, genre sont à la C'est guerre. vrai. Voyons, esti. Ouais. C'est fou. Tout être humain est partout, t'es où? Il y a personne qui ne vieillit pas, Ouais. c'est juste un fait. C'est Mhm. ça. Fait que, est-ce qu'on peut le voir de façon positive, tu sais? Ouais. Ça va juste aider tout le monde. C'est ça Ouais. le point avec cette insécurité-là qui fait pas de sens, Ouais. c'est que c'est sociétal. On va tous passer par là. Ouais. Est-ce qu'on peut se rendre la vie plus facile, s'il te Ouais. plaît? Ouais. Ouais. Yes. Voilà. Passons C'est bien aux découvertes Sexy de la semaine. un peu moins lourd. Oui, sujet. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment aimé l'épisode. J'ai Ouais. vraiment Ouais. aimé ça qu'on soit tu sais, plus vulnérable puis qu'on parle des trucs... C'est des discussions Real. vraiment importantes. Oui, Ouais. vraiment. Il y en a pas assez, je trouve. Tout ça pour dire réfléchir à tout ça, se Oui. remettre en question nos gestes, pourquoi on le fait. Je pense Ouais. que ça serait ça, Oui. ma conclu. 100%. Ouais. Je suis vraiment d'accord. Je pense Puis qu'il y a que c'est- aussi, tu sais, moi, perso, je tenais à le dire. Je l'aurais dit encore, mais comment que je me considère quand même privilégiée, tu sais, d'être dans ce corps, là, on s'entend. Puis c'est pour ça aussi, je me dis, c'est un peu un... Je me dois de l'expose un peu, parce que si moi, je l'ai pas tant facile, imagine une personne qui répond encore moins aux standards de... Tu sais, une personne grosse, admettons, Ouais. en plus avec du poil. Fait que, Là, tu parles du pretty privilege, dans le fond. Fait que il y Ouais. a comme un privilège Oui, oui, associé à la beauté puis à répondre aux standards que Mhm. ben, tu vis ta vie plus facilement. Mhm, Tu as une ben oui, facilité, il faut le 100%. reconnaître. ça, on le Pardon. rec- je le reconnais. Ouais. Exact. Ouais. Fait que c'est ça, j'espère que Ouais. le podcast va être un moment de prendre pour soi, puis de discussion avec soi-même ou avec les autres qui vous entourent, puis de se rendre compte que tout le monde a ses insécurités. Exact. C'est complexe, ouais. C'est fou. C'est Ok. valide. Donc, André, quelle est ta découverte... Est-ce que tu y as pensé? Oui, oui, Ok, oui, ok, oui, parfait. Ouais. Quelle est ta découverte sexue de la semaine? Qui est un peu drôle, en fait. Ben, c'est une découverte sexue. En fait, j'ai découvert que ben, mon plan... Moi, j'habite au dernier étage de mon petit bloc triplex, genre. Puis, ben, j'ai découvert que mes planchers sont vraiment pas insonorisés Les planchers. parce que ma voisine en dessous entend tout. Oui. Chaque relation sexuelle que j'ai, elle l'entend. Comment t'as su? En fait, son chien jappait vraiment fort. Oh Fait que j'ai non! envoyé un message pour dire comme, hey, salut, nan, nan. On a eu quelques échanges. Puis, à un moment donné, elle m'a avoué que, ben, tu sais, genre, moi, j'entends chaque relation sexuelle que t'as. Puis, genre, je commence à être tannée. Puis là, j'ai fait, oh, tabarnak. Ouais. Puis là, j'ai réalisé que, comme, en tout cas, on en a discuté, la situation est réglée. Quels sont tes trucs? Parce que t'as fait des Oh mon choses. Dieu! Genre, j'ai changé ma base de lit. Ah ouais? Ah oui, parce que, tu sais, je suis vraiment décomplexée de la sexualité, mais je veux pas que les gens soient... je veux pas que les gens soient exposés à ma vie sexuelle. Tu sais, ils ont pas signé pour ça, tu sais, Ouais. puis c'est Ouais. comme... Non, non.
En tout cas, fait que genre, ça peut être confrontant là, entendre d'autres personnes. On connaît moi, pas. je suis bien décomplexée, je veux pas entendre mes voisins fourrer. là. C'est ça, exact. Ouais. Fait que là, la base de lit, ça a pas marché à m'entendre encore. Fait que là, j'ai pris genre des couvertes, des draps, des coussins, puis je les ai mis à tous les coins de mon lit. J'ai mis des tapis en dessous de mon lit pour que ça cogne pas ces murs, puis que comme ça, le son soit amorti. Puis, en fait, on a fait genre un peu genre une entente comme elle m'a dit les jours où son chien jappait. Fait que les jours où elle partait au travail, puis son chien a de l'anxiété, là, fait que genre, il est tout triste. Fait que là, je sais quel jour de la semaine il jappe, fait que je m'adapte, genre mon horaire en fonction de ça. Puis moi, ben j'étais comme, je te promets que t'entendras rien, genre après 23h les jours de semaine. Ouais. OK, Fait que j'ai c'est comme drôle. un horaire de sexe avec mon chien. Pour le chien. Oh my god. Ouais. OK. Parce que dans le fond, c'était comme André qui vivait genre ce problème-là du chien. Ouais. Puis elle est comme, OK, mais moi, je t'entends. Fait que est-ce qu'on peut faire comme le compromis, C'est tu ça. sais? Fait que là, Ouais. c'est ce que tu l'as m'expliquer comme c'était mêlant, mais Ouais. en gros, c'est ça. C'est ça, ouais. Toi, tu l'as approché pour lui dire ton chien jappe, ça me tape ses nerfs, puis elle était comme dude, je t'entends fourrer tous les jours. Can you stop? Fait que là, ils ont fait une grande entente et voilà. Exact. OK. Voilà. Mais c'est un bon conseil pour les gens genre de Montréal, genre les Plateau. apparts, parce que les apparts du plateau, Ouais. genre les planchers sont de même puis comme t'entends tout. Mais Ouais, en résidence étudiante, c'est pas la première fois que ça mon m'arrive Dieu. qu'un voisin chien. ouais. C'est vrai. Mais aussi, moi, je mets mon matelas à terre, au sol. Oui, Pas dans le lit. ouais. j'ai pensé faire OK, ça. non, mais ouais. t'as jamais de base de lit. Jamais de Toi, base de tu lit. disais quand tu viens pour OK, baiser, tu le ouais, mets à terre, genre. Trop de gestion. Un petit peu, OK, oui. trop de gestion. Non, jamais de base de lit. Il y a Ouais, vraiment juste à ça. terre. Parce qu'en OK. fait, ça me gossait. Ouais, non. Avant, j'avais une base de lit, ça me gossait, fait que j'étais comme bye. Quand Ouais. j'ai changé de matelas, j'étais comme au sol. Ouais, bonne c'est un idée. bon truc J'aurais aussi. peut-être faire ça, moi aussi. Moi, c'est genre un lit Marketplace, Ikea, en bois, genre. Mais comme mon père, il a dû comme le revisser puis le solidifier. Et Ouais. il craque, là. Ça me fait drôle. Peut-être faire ça aussi. Parce que moi, j'ai déjà entendu mes voisins. Puis je pense que j'ai en donné, je suis comme, Quand c'est c'est pas récurrent. l'idéal. Ouais, puis quand c'est Ouais. récurrent aussi, tu sais, c'est Non, pas non. t'es genre en train d'étudier puis t'entends du monde, t'es comme en crise. Mhm. Ouais. T'es Faut pas savoir à être vivre en- exposé à la vie sexuelle. C'est ça, de faut tout le savoir monde. vivre en communauté. S'imposer, C'est ça, là. ça habite pas en grande forêt, Exact. tout ça, Ouais. là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Vas-y avec Ah, la ouais. tienne. Oui, moi, en fait, j'en avais plusieurs. Là. OK, évidemment, ça serait... j'ai fait mon premier dépistage, mais... J'ai vu tes stories. Pas mon premier avis. Premier anal, genre dépistage anal. Ah! Ouais. Puis, c'était pas désagréable, fait que allez vous faire tester la Est-ce que Prélib, ils Oui, font... Prélim aussi, Oh! toute l'équipe. Ouais. Prélim, Charlotte, à Prélim. Ah, on Puis, est tellement Prélib. ouais. On reçoit le médecin Scoop. le médecin qui Ah, ouais. de Prélib. Ouais. C'est ouais. loin, j'ai écouté ça. Ouais, on J'ai est hâte. tellement contentes. On est des grandes fans de Prélib. Moi, j'étais en couple tellement longtemps, fait que les premières fois que je me suis fait dépister, c'était à Montréal. Mhm. Expérience Prélib, 1000 sur 10. Ouais, Je suis fan. Genre, Uh-huh. c'est le genre de truc à mon agenda où ça me gosse pas. Uh-huh. Tu sais, puis c'est tellement... C'est tellement Oui, rapide, c'est rapide. C'est comme, c'est cute, la place. C'est comme, c'est pas gossant. Ouais. Il y a pas trop de monde. Les gens tu sais. sont tellement gentils. Ouais, aussi. Parce que ça peut être vu comme une expérience gossante, là, tu sais, aller se Non, faire puis dépister, stressant puis- aussi, oui, là, puis pour- Prélib rend l'expérience fois. comme... On vous fait de la pub, mais comme, on Ouais. vous aime. Ouais. hein. Mon Dieu, mais j'y allais chaque mois Ah oui. l'été dernier, puis comme, tu sais, les infirmières, genre, salut, comment ça va? C'est vrai, ils te Puis il y a reconnaissaient. genre tellement pas de jugement, de comme, peu Oui. importe il va combien de fois. Genre, Oui, c'est juste le puis je suis fun. arrivée en retard en plus parce que j'étais allée au mauvais, ça c'est classique, non? Ah oui, J'étais allée à oui. lui de Lucam, mais j'avais changé mon rendez-vous pour lui sur Crescent, je Ouais. pense. Puis ils m'ont quand même pris, mais comme j'étais en retard. Je me suis pas été au mauvais, puis là le code ne marchait pas. J'étais comme, make sense. Mais en tout cas, c'est ça. Charlotte, Prelim. Mais c'est vraiment nice que tu parles de ça, parce Ouais. que j'avais jamais comme pensé plus que ça, mais 100%. Comme... Ouais. Ouais. OK, De- j'adore. Fait que Euh, là, tu sais, Puis, faut-tu que tu fasses le choix en ligne, genre, ou c'est comme quand t'arrives, tu dis comme... qu'est-ce que tu Mais veux quand dire? tu Pour remplis tout, le tu sondage, coches, ça ouais, dit si tu fais des relations anales ok. ou Puis Puis eux, vaginales. ils te recommandent Ok, c'est pour tel ça. chaque Ok, pièce, ouais. je comprends. Mhm. Oui, parfait. Fait que Prélib, pour que tout le monde sache c'est quoi, c'est une clinique de dépistage qui a plusieurs succursales, genre 3 à Montréal, je pense, peut-être plus, je sais pas. Puis vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, full easy, puis c'est genre entre 10 et 15 $, je pense, le test. Même Avec cinq. la carte d'assurance. 5 même. Moi, 5? Comment ça, moi, c'était 5? C'est Ouais. 15 $. Mais peut-être, mais Mais en moi, ce je fais les moment... prises de sang à chaque fois, tu sais. Ah, Fait c'est pour que- ça, c'est pour ouais. ça. Ouais. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, maximum 15. Ouais. Fait que... Puis il y en a une à Sherbrooke aussi, Ah, cool! pour les amis de Sherbrooke. Ouais, fait que on adore. Good. Ma découverte sexuelle de la semaine. Et je suis une personne qui aime beaucoup mettre de la musique lorsque j'ai des rapports sexuels. Puis moi, puis on en parlait, puis on était comme, mais on va créer des playlists de sexe parce que tu peux pas mettre n'importe quelle Non. musique, tu sais. Moi, c'est mon problème. Je mettais shuffle,
Puis genre, t'es comme cowboy fringant. Mais c'est ça, j'ai mis non! Genre, tu mets, je sais pas, dans ta playlist parce que t'en as genre 2-3 que t'es comme, OK, t'es dans le mood, non. Mais tu sais, t'es avec la personne, t'as pas le monde genre de faire une playlist, puis j'avais des n'importe quoi qui commençait à jouer, là, c'était malaisant. Ouais, mais moi, j'en ai eu, c'est ça, depuis un longtemps, mais là, on en a créé pour apéro sexo, comme 2 styles différents. Puis, c'est ça, je trouve que ça l'apporte une sensualité, ça l'apporte le fait que tu prends peut-être plus ton temps, t'es plus comme, je sais pas, tu sais, la musique, tu sais, vu que c'est de la musique comme sensuelle, douce, tu tends presque un peu plus vers le slow sex. Ben, en fait, dépendamment de la musique que tu mets, ça va changer la façon dont tu as la sexualité. Presque naturellement, genre. Fait que si t'es comme, t'as genre une playlist de comme tendresse, puis de, comme, de la musique vraiment sensuelle et tout, ben genre, tu vas peut-être comme tendre vers des mouvements, puis un care envers tes partenaires qui fit plus avec la vibe de la musique, versus comme si tu mets des tunes plus intenses avec genre du sexe. Oui, ça crée un mood. Fait qu'on adore. Fait que tout ça pour dire que on adore la musique et on vous a créé 2 playlists disponibles sur Apple Music et Spotify qui sont en lien dans notre Linktree en bio Instagram. Les avez-vous essayés? Oui, testé et approuvé? Avant de les mettre en ligne, parce que en fait, c'est moi qui ai créé les playlists, mais je les ai faites en fonction du style à Rosie, puis en fonction de mon style, que genre on préfère avoir la sexualité, ça, mais c'est comme il y en a une qui est plus comme tendresse ou sexe. Ben, en fait, les deux sont... Moi, pour Rosie, on est assez tendre comme personne. Mais il y en a une qui est plus R&B, puis une qui est plus genre indie. Puis, ouais, je les ai testés. C'est incroyable. Ouais, ça va très bien. C'est ça. Parce que genre, on voyait André comme ce que j'utilisais déjà pour un mix, là. Mais oui, je trouve que c'est ça. J'aime le mood que ça l'apporte. Ouais. Fait que si vous voulez les essayer, let's go. Si vous aimez pas ça, c'est correct. Pour vos petits moments coquins. Il y en a qui aiment ça faire ça dans le silence. C'est vraiment correct. Oui. C'est vraiment correct. Il y a quelqu'un qui avait dit... On avait dit, genre, c'est quoi vos chansons préférées? Puis il y a quelqu'un qui avait dit, genre... Mais c'est Matou! C'est Matou! OK. On connaît Matou. Ouais. Fait que c'est ça qui disait juste comme mes propres sons. Ah, OK. La question, c'est quoi vos... Matou, on va le recevoir au podcast bientôt. Mais en fait, il avait répondu, genre... À la question, c'est quoi votre musique préférée pendant le sexe? Puis il avait dit le son de mes propres mots. Genre, pour être comme, ouais, ça me aussi. J'adore. Ouais. Cool. Fait que ça conclut l'épisode. Merci. Merci. C'était full une belle discussion. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Merci. Puis on se voit la semaine prochaine pour... Là, c'est XXX, je pense. On va jouer. Ouais, on va jouer à XXX avec une invitée. Ouais. Fait qu'on a très hâte. Des questions de XXX, c'est... un jeu de questions sexuelles, une petite... Comment dire? un comme... We're Not Really Strangers qui ont fait une édition. C'est exact, ça que je voulais dire. Une édition. Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Bye! En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuelle et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. Merci!